s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Hello à tous, la team Rouge Bleu Gone. Bienvenue dans ce soir de débrief. Encore de victoire où l'Olympique Lyonnais s'est imposé hier soir 4-2 face au Stade Rennais. Est-ce que l'Olympique Lyonnais a un pied en Ligue des Champions? Je pense que oui, mais il va falloir faire le travail la semaine prochaine contre Toulouse. Mais avant ça, nous allons débriefer de cette victoire incroyable de nos Gones hier face au Stade Rennais. Mais comme vous le savez, je suis pas tout seul pour débriefer. Vous savez, j'ai une team avec moi. Bien évidemment, la team Rouge Bleu Gone, les chroniqueurs qui vont être avec moi ce soir, vous le saurez juste après un truc. Jingle. Allez, c'est parti. Merci à vous les auditeurs d'être aussi présents malgré l'heure tardive. Désolé, comme vous le savez, j'ai ainsi un boulot, voilà. Donc c'est pour ça que je fais ce soir de débrief aussi tardif, mais ça me tenait à cœur de faire ce soir de débrief quand même. Attendez, sur une victoire. Allez, c'est parti, nous allons accueillir les chroniqueurs et je peux vous dire qu'il y a du beau monde ce soir. Allez, c'est parti. Allons accueillir la team Rouge Bleu Gone des chroniqueurs. Ce soir, nous avons Schiller Lyonnais. Nous avons aussi, comment vous dire, vous le savez, vous l'avez reconnu au stade pour ceux qui étaient là, Monsieur Lapion 69. Bon, Benzema, c'est vrai qu'il habite un peu loin, mais il est toujours aussi fidèle pour l'émission Rouge Bleu Gone. Bien évidemment aussi, nous avons aussi
notre pépite de fémininité qui s'appelle Elsa, notre lyonnaise. Elle est là ce soir. Et nous allons attendre le reste de la team. Comment ils vont, Schiller? Comment ça va, mon Lapion? Comment ça va, mon Benzema et ma Elsa? Salut Ça la va team. toujours. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, écoute, moi ça va, les gars. Moi ça va parfaitement bien. Allez, on va commencer doucement, mais sûrement. Hop, c'est des petits réglages, parce que voilà, avec l'affichage, c'est compliqué. Voilà, c'est mieux. Voilà, hop, yo Ben, ça va? Ah, elle a mis le maillot de Coco Tolisso. Comment Il a ne pas l'envers. mettre, comment ne pas mettre ce maillot? On va en parler de Mon Monsieur rêve de Coco. l'avoir ce maillot. Ah ouais. Bah, si tu veux, Elsa, j'ai aussi celui-là. Regarde. Ah là là. Ah, c'est Tessman, ouais, c'est pas mal, Tessman. Ouais, non. Non, les gars. Non, je suis désolé. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Allez, c'est parti, on va débuter. Et pour une fois, on va pas débuter tout de suite sur le match, sujet numéro 1. On va parler de l'ambiance. Hier soir, du stade, les gars. Je me suis cru en Ligue des Champions hier. L'ambiance incroyable. On était plus de 51 000 hier soir. Schiller, qu'est-ce que t'en as pensé de cette ambiance avant de parler du match? Eh ben moi perso j'étais derrière ma télé donc j'en sais rien. Ah, Mais ça je avait t'ai- l'air bien en tout cas quand Mais tu, je t'ai fait vivre quand tu quand même montais le dans match. mon Je live, t'ai fait l'ambiance vivre- était bonne. je t'ai fait vivre l'ambiance. quand Ouais, même. ouais. T'as vu? L'ambiance Voilà. était bonne. Après, j'ai pas votre ressenti moi par contre. Alors, après, je vais vous le dire. Lapion, toi qui étais au stade hier. Oh, merveilleux. Merveilleux, j'ai déjà passé une belle après-midi, j'ai vu mes copains, voilà, puis le match était génial. Donc c'était une belle journée. C'est ça. Bon Ben, toi, je sais que malheureusement la distance ne te permet pas de te rendre au Groupama Stadium, mais t'as vu le match à la télé, t'as vu cette ambiance. Qu'est-ce que t'en as franchement, pensé? ça rendait de ouf, hein, même de la télé. Enfin, j'avais l'impression. Je me suis fait un peu engueuler par madame parce que le son était un peu fort. Mais c'est comme si j'y étais en fait. Mais non, franchement, c'était exceptionnel. Ouais. Elsa, toi qui étais au Eh ben, stade. Franchement, trop bonne ambiance. Ça fait plaisir parce que même là, les latéraux, ils ont chanté. Les blocs ouest et est ont chanté avec les virages. Il y avait une ambiance de Salut fou. à ceux J'espère qui que viennent c'est d'arriver. ressorti j'espère que c'est vraiment ressorti à la télé parce que c'était hyper bien. On a même fait la vague et tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. La Incroyable. Ola, c'est la Ola. Moi, je dis la vague. Oh. Mais non, c'est la vague quand on fait tous comme ça, là. Bah, bref, c'était trop bien. C'est clair. Et on va revenir sur... Non, désolé André, tu peux pas monter. C'est réservé pour les chroniqueurs. Pour ceux qui veulent monter, ça sera à la fin du live. Mais il va y avoir des petites nouveautés à partir de la saison prochaine. Oh, je peux vous la dire. Voilà, je peux vous la dire. C'est comme ça. Dorénavant, en gros, il y aura un live pour les chroniqueurs. On va débattre et tout. Et tout de suite après, derrière, sur l'autre compte de TikTok, donc c'est-à-dire Jojo69, là, on fera un after avec les auditeurs. Et là, on débattra sur le match avec vous. Voilà, donc ça c'est prévu pour la saison prochaine. Allez, sans plus attendre, on attaque le programme de ce soir de débrief. Tout d'abord, première question à vous, pour les auditeurs et à vous les chroniqueurs. Est-ce que pour vous, l'OL a un pied en Ligue des Champions ou il va falloir encore se méfier malgré tout? Lapion. Alors moi je dirais qu'on a déjà les orteils mais sans les chaussures. Parce que en fait ça va dépendre du match qui va arriver. Donc déjà nous il faut faire un résultat positif contre Toulouse et je pense que le résultat de Monaco contre Lille va jouer grandement dans dans ce résultat. C'est ça. Parce que c'est pas parce que qu'on gagne Toulouse la semaine prochaine que c'est fait. Non, faut aussi espérer un faux pas de Lille parce que du coup ça pourrait tout se jouer sur la dernière journée face à Lens. Ben, pour toi, l'OL un pied en Ligue des Champions? Le gros orteil. Le gros orteil. Ok. Ouais. Mais faut rester prudent parce que, comme tu viens de le dire, c'est du foot. Tant que c'est pas mathématiquement, comme disait, je crois que c'est souvent Deschamps, tant que mathématiquement, c'est jouable.
Faut faire attention. Faut pas oublier non plus qu'il y a 2 ans, à la dernière seconde, du dernier match, c'est là qu'on tout s'est joué. Donc, C'est ça. Mais de ce qu'on a vu quand même, de ce qu'on a vu hier, de toute façon, on va en parler, de ce qu'on a vu hier, je suis désolé, mais hier, j'ai vu une équipe qui voulait la Ligue des Champions. Hein. Hier, Lyon m'a montré qu'ils voulaient la Ligue des Champions et que je pense qu'ils vont rien lâcher jusqu'à la dernière journée, les gars. Donc ça, on va en parler. On va parler beaucoup aussi de Fonseca aussi, qui m'a énormément plu hier aussi. Donc voilà. Et pour finir, Elsa, du coup, pour toi, est-ce que tu penses que Lyon, voilà, c'est le favori pour être en Ligue des Champions par rapport à Lille? Ben, franchement, oui, je le sens bien. Moi, je suis plus positive. Je dis pas un orteil, mais je dis qu'on a un pied. Il manque plus que le deuxième. Et ensuite, on y sera. C'est le sprint final. C'est maintenant que ça a joué. Là, j'ai un t-shirt porte-bonheur. Regardez. Je sais pas si on voit. Yeah, Champions League. Olympique Lyonnais. Alors, c'est vrai que c'est l'ancien logo de la Champions League, hein, quand même. Bah oui, c'est un ancien t-shirt. Hein, Elsa, c'est une ancienne, hein, comme moi. Mais il me porte bonheur, ce t-shirt. Non, franchement, du coup, je le mets tout le temps. Et on y croit. Ouais. Schiller, tu rejoins les camarades? Ah oui, hein. Écoute, pour moi, on a fait 50% du contrat. Il en reste 2 à aller chercher pour valider le deuxième pied en Ligue des Champions. Ouais. J'arrive, hein, je reste en muet le temps que j'arrive à la maison. Okay. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toi, si, bonjour à toi. Bonjour à toi, si, ça y est, c'est la fatigue. Ça y est. Salut à toi, Jean-Claude. Bienvenue sur TikTok. Voilà. Alors, vous savez, une petite anecdote. Jean-Claude, voilà, c'était un abonné YouTube. On s'est croisé hier au stade. Et il m'a dit, ouais, comment on fait pour rejoindre sur TikTok et tout. Du coup, je lui ai créé un compte TikTok. Et du coup, il est parmi nous maintenant. Et il pourra nous suivre tout le temps en direct. Salut à toi, mon Jean-Claude. Ouais. Et anecdote aussi, qu'est-ce qu'il bouffe, hein, Jean-Claude? Allez, on va faire le retour sur le match, les gars. Alors, un Noël très très vite mené hier. Faut quand même le souligner. La 5e minute. Voilà. Sur un très très joli but d'Altamari. Et je l'avais dit à l'avant-match, attention à ce joueur, il nous avait fait mal. Contre Montpellier, il y a 3-4 saisons de ça. Et il a récidivé hier, voilà, sur une action anodine, hein, on va dire, quand même. Sur un très très joli centre de Esteban Le Paul. Et là, il te prend le ballon comme il faut. Et Greff, il peut rien faire. Il la prend super bien, tout en entrant. Donc, magnifique. Et là, de ce que j'ai aimé de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'un Noël a réaction. Et j'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas douté. On dirait qu'ils savaient que voilà, qu'ils allaient gagner le match. Voilà. Est-ce que tu as eu cette impression-là, Schiller, toi, à la télé, comme quoi, voilà, t'as pas vu une équipe qui avait douté dès l'ouverture du score de Rennes, ou même l'égalisation d'Esteban Le Paul à 2-2 tout de suite après la deuxième période? Non, moi, de ce que j'ai vu à la télé, j'ai vu des joueurs qui étaient en mission, qui savaient, quoi qu'il arrive, ce qu'il fallait faire. Et limite, le 1-0, il peut la retenter 15 fois, il la met 15 fois dans la tribune. C'est un joli but, rien à dire. Mais tranquille, comme si ça faisait partie du plan, c'est pas grave. Nous, faut qu'on marque, faut qu'on en mette un de plus que Rennes, quoi qu'il arrive, au minimum. Et non, pas perturbé. Ils avaient un plan de jeu bien précis et ils l'ont respecté tout au long du match. Et franchement, moi, à 1-0, j'étais tranquille. Enfin, il n'y avait pas de panique, quoi. Ouais. Lapion, d'accord avec Schiller? Pour moi, en fait, ça a été un aspect qui a lancé le match parce que c'était très tôt dans le match et ce but a un peu a ouvert le jeu pour moi et dès le début. Et on l'a vu, alors effectivement, Achille, je retombe sur toi. Je te suis, pardon, je te retombe pas dessus. Du coup, en fait, oui, c'est ce qui a permis d'ouvrir. Et c'est vrai qu'on les a sentis sereins, hein, les Lyonnais. Hein. On s'est pas affolé, on a posé notre jeu. Voilà, mais en tout cas, ça a ouvert déjà des espaces dès le début, quoi. Ouais, c'est ça. Le plan, il était clair, tu vois. Ouais. Alors, c'est ça, Ben, quand même, faut le dire, faut quand même souligner pour les supporters, et je pense que les supporters vont être d'accord avec nous, c'est qu'en fait, notre Olympique Lyonnais, depuis des années, c'est un Olympique Lyonnais à réaction. En fait, quand il n'y a pas un but dans le match d'un adversaire, j'ai l'impression, en fait, ils jouent, voilà, normal et tout, et dès qu'ils se prennent un but, c'est là qu'ils se lancent et tout. Et ça fait depuis plusieurs saisons, hein, c'est comme ça, Ben.
Ouais, c'est dans l'ADN. On aime se faire peur. Après, je t'avoue que hier, le premier but, tu te dis 5 minutes de jeu, mais c'est même pas 5 minutes de jeu parce que Tolisso est par terre pendant 4 minutes. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est 1 minute de jeu effectif. Tu reprends, c'est un deuxième match qui commence à la 4e minute et tu te prends le but tout de suite. J'avoue que tu dis ça sort la soirée, la soirée cauchemardesque. Mais derrière, comme ce que les confrères ont dit, il y a la réaction, il y a l'envie, il y a tout ce qu'il fallait. Donc, quoi de mieux? C'est encore plus beau de gagner comme ça. C'est clair. Elsa, pour toi, est-ce que pour toi, ce match-là serait pas un match un peu référence quand même au Groupama Stadium cette saison en Ligue 1, en Ligue 1. En Ligue 1, oui, c'est un match référence. On a mal commencé, mais en fait, moi, ça m'a fait penser au collectif. Genre, Tolisso, il leur parlait beaucoup en disant « Allez, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini. » Je l'observe beaucoup, moi, vous savez. Ouais. Ah bon je savais pas. Et en fait, l'équipe, elle a bien réagi. Et j'ai l'impression que j'ai retrouvé mon Noël où il y avait les 13 victoires consécutives. Que quand on se prenait un but, le collectif, en fait. Le collectif, les encouragements de chacun. Et ça m'a fait plaisir de retrouver ça. Donc, mais très beau but, d'ailleurs, du Rennais. Franchement, nickel. C'est clair. Pour moi, peut-être même dans la liste du plus beau but de la saison. Moi, je vous le dis. Ouais. Pour moi, il sera dans la liste. On va passer du coup au sujet numéro 3. L'OL supérieur à Rennes ou 50-50 pour toi, la pub? Alors, je vais dire du 50-50, mais c'est vrai qu'on a quand même eu une possession de balle qui était plus importante, je pense. J'ai pas vu les stats de la télé, mais j'aurais dit une possession de balle qui. Comment? Non, rien. Non, pardon. Non, j'entends des voix. Je pense que la possession était lyonnaise, mais ouais. Non, moi j'ai apprécié le match parce que les deux équipes étaient extrêmement ouvertes. Le Rennes n'est pas venu pour visiter Lyon. On a vu le jeu qu'ils ont fait. Ils nous ont posé des problèmes. Puis c'est vrai qu'à 2-2, on s'est dit ça va être long et compliqué. Puis en fait non, ça s'est ouvert et ouais, je validerai l'équipe de Lyon pour la deuxième mi-temps qui a vraiment été extrêmement efficace et précis, quoi. Ouais. Ben, est-ce que pour moi, alors je vais peut-être aller plus loin, mais j'ai vu un match plein de l'Olympique Lyonnais hier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ils ont fait un match complet de la première à la 90 minutes. Ça faisait très très longtemps. Souvent, on joue la première ou après, on commence mal et on finit bien. Mais hier, c'était un match abouti. Ils ont joué 90 minutes parce que aussi en face, tu avais une équipe qui jouait. Donc, c'est pour ça qu'on a eu aussi... on a assisté à un beau match parce que c'est Rennes aussi qui a amené ce scénario. Sans adversaire, ça peut ressembler à Auxerre où c'était tous derrière, ou alors notre match contre le PSG quand t'es tous derrière. Mais le fait de venir avec des intentions de jeu, là, le francaise, et c'est ça qu'il faut louer dans le foot, c'est que Rennes, c'est un beau perdant. Ouais, c'est clair. Mais c'était un match chéri. Alors, moi, j'irai plus loin, c'est que en gros, voilà, première mi-temps, les deux équipes, elles se cherchaient. Voilà, il y a eu 2-1 à la mi-temps pour Lyon. Mais j'ai trouvé Lyon au-dessus en deuxième période, après le but d'Esteban Le Paul. C'est à partir de là où Rennes a vraiment baissé le pied. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Elsa? À partir du but d'Esteban Le Paul, c'est là Lyon a vraiment pris le ballon, et Rennes, on les a plus vus, quoi, dans la surface de Dominique Greif. Non, on les a plus vus. Et en fait, ce qui a fait plaisir, c'est vraiment que... je sais pas comment expliquer, mais... et d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc. Rien à voir. Il a célébré contre Lyon, et j'ai vu qu'il y a des auditeurs qui disaient oui, pourquoi il a célébré contre Lyon Après, ça va, et je trouve qu'il a célébré de façon plutôt modeste. Il a pas... oui, c'est vrai. c'est ça, je voulais répondre à ça. Sa célébration, elle est modérée. Oui, voilà, c'est ça que je voulais répondre au passage à ça. J'ai profité que tu aies parlé de lui. Il y a prescription, il a joué il y a longtemps.
Ouais, non, non, franchement, en plus, il a été simple dans sa. Voilà, il a pas nargué trop. Enfin, il a pas trop nargué, quoi. Donc, bref, c'était une petite aparté. Mais sinon, oui, c'est après ça que. Mais je vais en revenir au sujet Tolisso parce que c'est lui qui a apporté beaucoup. Ah, on va Donc, garder. qui a fait le tournant un peu du match. Il y a son sujet réservé, Maël. Ça. Bah oui, c'est T'inquiète pour pas. ça. Il y a son Bah, sujet. c'est On le va sujet, en parler. Elsa. On va en parler. Mais en vrai, on va bien. Je crois que je vais donner des sujets pour chaque auditeur, à chaque chroniqueur, ça va être marrant. Ouais. Comme ça, vous travaillez comme à l'école. Très bien. On fait des devoirs. Voilà, faites des devoirs, les gars. On a bossé sur Yaremchuk. Ouais. Ouais. Alors là, On est chaud, là, on est chaud. moi, je Moi, vous moi, je vous attends au tournant. Parce que attention ce que vous allez dire. Attention ce que vous allez dire. Parce que là, je vous jure que là. Pas de problème. Ah là là là. Moi, Pas de problème. j'avais bossé sur Tessman, mais il n'a pas joué. Bah. Ouais. Ah mince. Lapion, est-ce que tu me rejoins comme quoi que Lyon était au-dessus en deuxième période contre Ouais, Rennes? largement. Ouais, largement. J'ai vu un Lyon dominateur et créatif, un peu comme contre le PSG. Et moi, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé quoi dans le jeu. Hein. Ah, Leyson, elle m'a donné une idée. Faudrait faire une émission spéciale pour Coco Tolisso et c'est Elsa qui anime. Ça serait joyeux. Va durer Bah, 3 heures. c'est le live. simple, l'émission, elle va tourner autour d'un hall tour. Elle va nous montrer tous les maillots de Tolisso. Aïe, aïe, C'est aïe. ça. Sissi, toujours pas là? Non, toujours pas là, Sissi. Donc, Schiller, du coup, toi, à la télé, est-ce que tu as vu en deuxième période une nette domination de l'Olympique Lyonnais? Oui, mais j'ai trouvé Rennes dans la dernière demi-heure surtout très très fatigué. Ils ont poussé. Pendant mon live, j'avais des supporters rennais et même eux, ils étaient d'accord avec ça. Ils ont trouvé leur équipe très fatiguée. Mais c'est aussi parce que Lyon a mis grave de pression. Ils n'ont pas arrêté d'attaquer. Ils ont fait tourner le ballon. Enfin, Rennes a beaucoup couru après le ballon, mine de rien. Donc, c'est aussi Lyon qui a fatigué Rennes par son jeu. Mais voilà, il y a eu une grosse fatigue côté rennais aussi. Et c'est ça. Sissi, est-ce que t'es là? Non, il est pas encore là, Sissi. Il se prépare doucement, mais sûrement. Il a changé son pseudo, il va s'appeler Non. Non. Non, non. Allez, on va poser la question aux auditeurs. Pour vous, les auditeurs, est-ce que Lyon a eu une nette domination en deuxième période face à Rennes? Dites-le moi, oui ou non. Et on reviendra sur le sondage, mais je pense qu'il va y avoir énormément de oui. Allez, Elsa, le Schiller, vous attendez tous ce sujet? Alors, Laurent 69 qui dit non. Bon, bah. Ok, Laurent, je sais pas pourquoi tu dis non. Je sais pas. T'avais des bières, non? Non, pardon. Excuse-moi. Du coup, on va parler de Yaremchuk, les gars. Eh oui, Yarem. Encore buteur. Allez, Schiller, je te laisse. Ouais, moi j'attends Allez, des Schiller. excuses de 2 personnes. Voilà, Parle pour moi, je te laisse l'opportunité, Schiller. Vas-y, dis-moi tout ce que tu penses de Yaremchuk Vas-y. sur ce match. Tu dis une chose de négatif, tu descends. C'est simple. Bon bah, bonne soirée. Non, regarde, je vais commencer par le complimenter. Allez, complimente. Son but, très beau. Pour une fois, il se déplace dans la surface. Il passe devant Brassier. Il la prend bien de la tête. C'est but. Le centre, certes, c'est une galette. Il n'y a rien à dire. Tolisso lui met un centre magnifique, mais il va la chercher et il se déplace. Donc, rien à dire là-dessus. Par contre, hier, moi, ce que je disais, c'est que ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé les joueurs lyonnais pas très intelligents avec Yaremchuk. Je m'explique. En gros, j'ai vu des joueurs lancer Yaremchuk en profondeur alors que c'est grave pas sa qualité. Déjà que le pauvre ballon au pied, c'est difficile quand on lui donne. Mais si en plus on l'envoie en profondeur, mais on va pas le mettre en valeur. Donc moi j'ai trouvé ça pas très intelligent de pas jouer sur ses forces. Mais par contre, on a vu une fois de plus que dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est difficile. Hein. Ses pieds font des roulettes, mais le ballon il part super loin. Il essaye d'avancer avec le ballon pied droit, pied gauche, mais on dirait qu'il se tape les pieds. Enfin, c'est vraiment très 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 compliqué. Je l'ai trouvé un peu moins en remise que sur le dernier match. Mais par contre, il a fait des retours défensifs.
chose que j'avais pas trop vue auparavant. Et pour une ambiance de groupe et une ambiance d'équipe dans un match aussi important que ça, c'est hyper important quand tu vois ton numéro 9 qui va faire ce genre d'effort. Ça va, je peux rester. Ouais, ça va, c'est bien. Allez, C'est gentil. Il a Elsa. été gentil. Il a été Elsa. gentil. Non, Moi, je vais. Dame, il est là. Il est là. Hendrik vient de nous Ouais, rejoindre. Djibril. Il est là, Djibril. Salut l'équipe. Attendez, comment ça va il met le nouveau logo. Il met le nouveau logo. Guigui, il te dit très propre. Très propre, il a dit t'es propre. Ouais, bien. Très propre. Merci Guigui. Alors, je sais pas si t'as vu de la... Non, je... J'ai trouvé que c'était quand même très, très politicien. Hein, ça Ouais, c'est vrai. Allez, Elsa, Maëlsa, vas-y, Non, prononce-toi à c'était propos bien. de Yaremchuk. Moi, je suis d'accord avec le film, comme d'habitude. En fait, son rôle principal, c'est de gêner la défense parce qu'il est grand et un peu costaud, donc il gêne la défense, donc c'est bien, et de mettre des têtes. Effectivement, lui, la vitesse, tout ça, c'est pas son truc. Et moi, il y a une action qui m'a fait rire. On lui a mis le ballon au pied, il n'y avait plus qu'à pousser le ballon pour le marquer. Hein. Il a paniqué, il a fait, il a vu le ballon, il a fait droite, gauche, qu'est-ce que je fais? Et panique totale, on dirait qu'il tremblait, il avait peur. Je sais pas pourquoi. Du coup, il a dit, qu'est-ce que je fais? Bah, il a perdu le ballon. Bah oui, le temps qu'il comprenne, bah, au pire, si tu n'y arrives pas, fais la passe. Non, panique à bord. Ballon dans les pieds, panique à bord. Ballon de la tête, très bien. Ballon dans les pieds, panique. Donc, moi, ce joueur-là, voilà. Pour moi, voilà, il faut le garder. Peut-être qu'il faut lui laisser sa chance. C'est pas son rôle d'être vif. C'est pas son rôle d'aller vite. Par contre, je souligne, comme a dit le fil, qu'il fait des efforts défensifs, alors qu'avant, non. Il restait en pointe. Et là, j'ai bien regardé, quand j'étais au stade, il allait bien chercher la défense. Et surtout, ce que j'aime bien, vous savez, alors moi, j'ai pas les termes de foot exacts, quand le gardien, il a le ballon dans les pieds, il va la chercher avant qu'il tire. Enfin, Un pressing haut. Pressing, voilà. Et ben, il va presser le gardien, et ça fait plaisir qu'avant, il le faisait pas. Voilà. Alors, J'ai pas été trop méchante. Alors, Dame, je sais pas si t'es à Raccoon City, là, dans Resident Evil, parce que là, on te voit pas. En fait, je suis On sur voit pas, le ouais. balcon, donc il n'y a pas de lumière, je peux pas aller à l'intérieur. Ah bah, là, la visibilité. Bah, mais pas la caméra. Comme c'est pas une lumière en plus. Parce que là, du coup, la visibilité, elle est pas ouf. Voilà. Du coup, on va accueillir notre Djibril. Il est là, notre Djibril. Ouais, la famille. Comment il va, mon Djibril? Ça va. Malgré beaucoup de péripéties, on est là, en bien, on est content, heureux. Eh ben Voilà, oui. donc, j'espère que vous pareil. Hein. Bah, bien sûr, pareil. Qu'est-ce que t'en as pensé du match, mon Djibril, hier? Eh ben, chronologiquement, déjà, les 20 premières minutes, j'étais pas sûr que. Enfin, dès qu'on a pris le premier but, là, très rapidement, en plus, j'étais pas sûr. Enfin, j'ai vu les 20 premières minutes, je me suis dit, je nous voyais mal revenir, tu vois. Mais voilà, on a su trouver les ressources pour inverser la vapeur. Encore une fois, Afonso Moreira, quel poison ce mec, c'est un truc de fou, quoi. On va en C'est- parler, il y a son sujet, hein, bien Ah oui, oui. évidemment. Et on va Ouais, en parler beaucoup de mais, joueurs, va y beaucoup de arriver. joueurs qui ont pondu des masterclass et enfin vraiment super. Voilà, au top. On a varié notre jeu et tout. On a su proposer différentes choses défensivement. C'était solide, donc bravo. Ouais. À propos, vu qu'on était sur le sujet de Yaremchuk, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Yaremchuk? Est-ce que tu rejoins Schiller et Elsa de ce qui a été dit ou t'as envie de mettre, allez, ta petite patte? Ben, en fait, je suis content pour lui parce que déjà, il enchaîne les buts. Tu sais, un attaquant, ben, on sait tous, il a besoin de confiance, hein, et je pense qu'il devait en manquer à un moment donné, parce qu'il a eu un moment, c'était pas facile. Bon, maintenant, là, depuis le début avril, je vois qu'il empile tout ça bien, mais après, je sens qu'il peut mieux faire, quoi. Moi, je pense qu'il peut mieux faire. Il l'a déjà prouvé, tu vois. Mais en tout cas, on arrive déjà à le trouver. Enfin, on le trouve, c'est-à-dire là où pour moi on l'attend, c'est-à-dire dans la surface. Tu vois, le mec qui va pouvoir reprendre de la tête, qui va pouvoir faire une déviation, un truc, le point de fixation qu'on va chercher pour faire chercher une déviation, quoi. Voilà, c'est dans ça qu'on l'attend. Mais c'est vrai que par contre, l'action que Elsa elle a soulevée tout à l'heure, je crois voir l'action de laquelle tu parles, où il hésite. Je crois il hésite entre le fait d'enchaîner un retourné et le fait de mettre une tête. Je crois qu'il hésite entre les deux. C'est pour ça, au final, Il ça sait donne pas une quoi tête faire. un peu Ah, chimique et tout. ok. Ça marche. Bon. Donc Allez. voilà. Ouais. Moi, je vais parler d'Yaremchuk quand même. Moi, je vais parler d'Yaremchuk parce qu'on dit, je l'avais Vas-y, répété. je te suivrai, moi. Ouais.
je l'avais dit. Moi, je l'avais dit dans le précédent soir de débrief, c'était contre Auxerre. Les gars, le foot, ça ne résume pas que le ballon sur le pied, les gars. Le pied sur le ballon. Parce que je suis désolé, les gars. Quand j'ai regardé le match de Yaremchuk hier, mon Dieu, qui fatigue les défenseurs à lui tout seul. Il a fatigué Brassier et Aïd Boudlal. Les deux, il les a fatigués. Parce que il pressait haut. Il était bien placé, donc du coup, ça laissait Hendrick tout seul sur le côté avec, c'était qui sur le côté de Merlin. Voilà. Donc du coup, il était tout seul, donc Hendrick, c'était facile pour passer Merlin. Et mais franchement, Yaremchuk, hier, il m'a plu. Et son but, je suis désolé, mais ça c'est un vrai but d'avant-centre. Voilà. Non, puis physiquement, il en impose. Hein. Et physiquement, voilà, j'ai vu. Et physiquement, il en impose. Et ce que j'ai vu hier de Yaremchuk, franchement, c'est plaisant. Alors les gars, j'ai une question. Est-ce que c'est pas depuis que l'Olympique lyonnais qui a dit à Yaremchuk qu'il comptait pas sur lui la saison prochaine, qui qui repartait à l'Olympiakos? Ouais. Allez, si, je vais te laisser répondre. Ah ouais, moi, je me suis déjà expliqué avec certains chroniqueurs depuis hier au soir. Donc, pour moi, Yaremchuk, c'est une recrue qu'on a fait avec très peu de moyens. On sait pourquoi il est venu. On lui a demandé de marquer des buts. Il est en train de le faire. Le seul problème, c'est que vous réanalyserez la première mi-temps. J'en ai parlé avec Benzema hier au soir. Les centres pour marquer des buts, il faut qu'il y en ait. Hein. Et des centres, il n'y en a pas eu. Voilà. Il y en a eu 3 durant toute la première mi-temps. Le seul qui lui arrive sur la tête correctement, c'est celui de Tolisso. Voilà. Hein. Il en a eu un avant où il le prend de l'arrière de la tête. On ne sait pas trop, comme disait Djibril, je pense que c'est sur celui-là que il sait pas trop comment la reprendre parce que le centre, en fait, il est pas bon. Hein. Les centres qu'il y a eu en première mi-temps, c'était du Hendrick pour Moreira, du Moreira pour Hendrick. En aucun cas, on va chercher la pointe qui s'appelle Yaremchuk. La seule fois qu'on le cherche, on le trouve, il marque. Voilà. Et effectivement, comme tu dis, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est le Schiller qui l'a dit en début quand tu lui as laissé la parole au tout début. Il a eu une attitude sur des replis défensifs où il est venu peser, où c'est pas forcément ce qu'il faisait sur les derniers matchs. Ça, c'est un point positif, et je pense que c'est très apprécié par le coach, et très apprécié par les coéquipiers, et très apprécié par le public. Donc c'est quand même du mieux. Et effectivement, c'est pas Ronaldinho avec ses pieds, ça le sera jamais. Mais par contre, il pèse sur les défenses. Ça, c'est certitude. Ouais, pour moi, il a fatigué les défenseurs. Et pour ça que Schiller, il a souligné un truc, c'est qu'il a trouvé les Rennais fatigués. Et Yaremchuk, il en est pour quelque chose. Ouais, Pour la défense. Donc voilà. Dame, est-ce que tu rejoins de ce qui a été dit par rapport à Yaremchuk? Le dernier mot. Je tenais à remercier Yaremchuk pour ces 2 matchs, tout simplement, parce que sans lui, je sais pas si on gagnerait. C'est lui qui nous remet dans le droit chemin face à Rennes, c'est lui qui met un doublé face à Auxerre. Il faut pas oublier que c'est un joueur qui jouait plus du tout à l'Olympiakos, donc il n'y avait pas de temps de jeu. On sait tous que quand t'as pas de temps de jeu, c'est compliqué de jouer au football, surtout au haut niveau. Voilà, il arrive en janvier. Pour moi, c'est un profil qui est très intéressant pour nous dans l'axe. Et on voit que en fait, ce qui me plaît, c'est que maintenant, avec l'attaque qu'on a sur les ailes, automatiquement, c'est très dur pour les défenseurs de défendre, parce qu'ils savent pas sur qui défendre. Hendrick, Moreira, Yaremchuk, ça a l'air de fonctionner pour le moment. Donc, non, moi, je suis... Voilà, comme a dit Sissi, on n'attend pas de lui que ce soit Ronaldinho ou quoi que ce soit. On attend de lui qu'il marque des buts. Il le fait. Et hier, il égalise au bon moment. Il met la tête qu'il faut. Et pour moi, il relance tout le match hier. Donc, parfait. Bravo, Yaremchuk. Ouais, il a tout dit là. Ouais. Pour moi, je suis d'accord avec Sissi. Moi-même aussi. Voilà. Allez, Schiller, je suis d'accord avec toi. Schiller aussi un peu. Hein. Allez, on va parler d'un autre joueur qui m'a énormément plu hier, les gars. Et j'ai l'impression que plus il joue, plus j'ai l'impression qu'il est en train de progresser. C'est monsieur Mera, les gars. Alors déjà, avant de passer sur son sujet, une information très importante. Vous avez pu voir comme quoi qu'il était sorti sur civière hier. Voilà. Oui. Pas d'inquiétude, il a pas le bras cassé, il sera là jusqu'à la fin de saison. Il a juste un hématome au niveau du bras, donc ça c'est
une très très bonne nouvelle pour les 2 derniers matchs de la fin de saison. Salut à toi, Jordan. Après sa civière, il est revenu avec les joueurs pour fêter la victoire. Ouais, donc voilà, donc ça c'est très très bien pour la suite de la saison pour Mera. Allez, c'est parti les gars. On va faire, je vais commencer par toi Ben. Qu'est-ce que t'en as pensé du match de Monsieur Rallis Mera? Est-ce que le mot le prodige est un peu gros pour toi de ma part? Ouais, quand même. Quand même. Il deviendra peut-être, mais Mais non, pourquoi le prodige? Parce que depuis que Mera est titulaire, les gars, on gagne. Hein. C'est notre Ouais, joueur ouais. porte-bonheur. Là-dessus, j'avais la ref, ouais, exact. Ouais, après, enfin, forcément, Fonseca lui fait confiance, il enchaîne les matchs, il joue dans un milieu à 3, mais en plus en faux 10, hein, il est un peu l'électron libre derrière les attaquants. Et c'est là où il est bon, il est fin techniquement, il sait trouver les espaces, il voit les décalages. On en avait parlé sur le dernier match contre Auxerre, le premier but vient de lui, parce qu'il dézone. Et il est très prometteur, à voir jusqu'où il ira. Et il faut pas non plus qu'il se brûle les ailes avant, quoi. Ouais. Lapion, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Mera, toi qui étais aussi au stade? Ah bah moi j'ai trouvé une prestation extrêmement aboutie. C'était pour moi, j'ai trouvé que c'était un électron libre. Il a dézonné comme dit Ben. Hein. Voilà, c'était vraiment très intéressant dans le jeu, les déplacements, les positionnements. Alors après, bah je reviens sur des termes que le Chili avait eu. Effectivement, il est frêle. Voilà, il est frêle. Mais pour moi, il a été déclencheur de pas mal de fautes. Et en soi, je reviens encore sur ce terme. Hein, mais comme quoi, la frélation, hein, ça a du bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Lapion. Putain. Gibril, qu'est-ce que t'en as pensé de Mera? Non, mais allez-y, les Harry, un bon coup, comme ça on parle bien après, allez-y. Non, c'est bon, c'est bon. Non, je rigole. J'en ai marre de ce Lapion, c'est plus possible. J'en veux plus de ce mec. Non, Mera, super match hier. Même lui, non, mais ça fait plaisir pour lui aussi parce qu'on se rappelle tous de la période compliquée qu'il a traversée où il a littéralement disparu. Hein. Le mec, on lui aurait mis 5 étoiles sur GTA tellement il avait disparu, on le cherchait. Il était là. Mais bon, voilà, donc il revient bien. Et j'ai bien aimé son positionnement, cette façon de tout le temps être demandeur du ballon, de toujours être en solution de passe pour un coéquipier et tout. Toujours dans tous les bons coups, à la récupération, à la relance. Et puis techniquement, à un moment, il est parti faire effacer un joueur, puis mettre un petit point à un autre joueur. Oh, il m'a régalé. Eh, j'ai vu ça dans ma tête, ça faisait tout ta ta, tout ta ta. Ma parole. Non, Mera, super, pourvu que ça continue. Et Mera, fais pas le con, hein, reste hein, après Mais, cet été-là. Fais pas le con. Hein. Voilà. moi je trouve, hein, les gars, quand Mera, Morton, Tolisso sont alignés, je trouve un milieu bien plus constant à l'Olympique Lyonnais. Les trois, ils s'entendent super bien. Les trois, ils Ah ouais, s'entendent il y a une super bien. Ils connexion. sont vraiment très complémentaires, les trois. Et je trouve que ça fait un peu bonifier le niveau de Tyler Morton qu'il avait perdu ces derniers matchs. Morton, hier, il était bon aussi. Moi, je trouve aussi que Tolisso a des teints sur Mera quand même. C'est-à-dire il lui apprend un peu le vice, tu vois. Ouais. Et ça se voit qu'ils s'entendent très bien les deux et que hier Mera a obtenu un nombre incalculable de fautes sur lui. Bon, alors elles y sont, hein, Ah, bien sûr. il y a des coups. Il y a des coups. Il Le aurait fait pu qu'il avoir. rentre du physique, il joue aussi. Mais il tombe plus et il est fait plus remarquer que sur le début de saison où très souvent il y avait faute, mais il restait debout, tu vois. Là maintenant, il nous fait des Tolisso. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est que Tolisso, voilà, Tolisso l'a bien pris sous son aile. Donc Exactement. c'est ça aussi d'avoir un capitaine de cette envergure-là. Dame, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match de Rallis Mera? C'est l'homme du match d'hier. Ce que je voulais rajouter, je pense que Frank Hayes a fait une énorme erreur et j'en avais parlé, vous savez, avant le match. C'est pour ça que j'avais posé la question au Rennais, pourquoi jouer avec juste 2 milieux de terrain? Parce que Mera allait se trouver derrière eux et ça allait être très 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 compliqué de défendre. Et Mera a su trouver ces intervalles très très importantes.
Donc du coup, ben ouais, Mera c'est une énigme hein, parce que rappelez-vous que Mera pendant passé un On se demande moment, pourquoi il est plus pourquoi du il a tout. quitté le 11 en fait. Il était plus du tout là alors qu'il était titulaire indiscutable au début de saison. Bon après c'est peut-être dans son apprentissage, hein, c'est pas plus mal aussi. Hein, on voit que ça lui a peut-être C'est ce que fait j'allais du bien dire. aussi. Hein, c'est normal, mais non hier masterclass, voilà, c'est un joueur comme a dit Benzema, je pense qu'il a un très fort potentiel. Il est avec quelqu'un qui s'appelle Tolisso qui va que le faire progresser. Donc voilà, je pense que il va rester à l'OL. Je le vois pas partir l'année prochaine, à moins que tu aies une offre de 50 millions d'euros qui est refusable là, oui. Mais non, dans sa progression, Mera, chapeau à lui. Comme dit, même avec la frélation, il y arrive. Donc voilà. Subcanap qui nous dit Mera, c'est le match aller à Rennes qui a détruit son mental avec le face-à-face qu'il avait loupé face à Samba et aussi la faute qu'il avait subie. Voilà, Ça glisse. est-ce que Schiller, t'es d'accord Moi, avec ça? moi, je suis pas d'accord. Après, alors vas-y. Schiller, est-ce que t'es d'accord, oui ou non, avec Subcanap? Ouais, vas-y, je laisse ici. Non, mais pour voir si. Non, vas-y, Schiller, vas-y. Oui ou non? Ouais. Pas particulièrement, non. Je Ok. pense que c'était que le début de saison. Après, oui, ça l'a pas mis en confiance, c'est vrai, mais non, c'est pas ce qui a fait de ça sa saison. Ok. Moi, je pense qu'on n'a pas pu voir en fait s'il était. On dit qu'il était plus en confiance, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est que Fonseca l'a sorti du 11 et on se demande pourquoi. Il a pas fait de match catastrophique derrière. Il a été sorti du 11 pour nous faire des milieux de terrain Tessman, Morton, Tolisso. Excusez-moi, on a vu hier qu'on n'avait pas besoin de Tessman en fait. C'est vrai. Et on a vu que Tezman n'était pas sur le terrain, les gars, hier. Mais je pense que Fonseca s'est un peu rendu compte au fur et à mesure de la saison qu'il l'avait entré trop vite dans le 11. Rappelez-vous, on a eu plein de débats sur Mera. On sait que c'est un joueur à fort potentiel, mais il faut pas brûler les étapes. Il faut pas griller les étapes. Je pense que il doit travailler. Et là, il est en train de travailler bien. S'il continue sur les 2 derniers matchs comme ça peut que lui donner confiance pour la saison prochaine et travailler à la préparation physique. Mais je pense que Fonseca s'est un peu rendu compte que c'était trop tôt dès le début de le faire enchaîner des matchs titulaires indiscutables. Sur l'enchaînement, oui, Mais ça c'est sûr. En plus de ça, c'est vrai que Tezman, il était hors du groupe en plus hier. Mais moi, j'ai une question à poser à toi, Lapion. Est-ce que Mera, pour toi, il a fait oublier les performances que Aurel Mangala avait fait précédemment? Non, on peut pas dire ça. Mais alors, dire ça. sur Un notre complément, question, moi, est-ce je trouve qu'il l'a bien remplacé? Voilà. Oui, c'était de qualité. Ouais, Voilà, c'était de c'était très de haute qualité. Ouais, voilà. Non, il a fait le job et pour moi, il était sur la même marche que Mangala. Voilà, c'était une qualité aussi haute, quoi. Ouais. Après, pour moi, c'est pas les 2 mêmes joueurs quand même. C'est pas les deux Non, mêmes c'est joueurs. pas Il y en a les un mêmes qui est joueurs, mais plus. tu me demandes de savoir s'il Oui. il a réussi à le remplacer vu qu'il était pas là. Ouais. Moi, je dis que oui, voilà, il était de qualité hier. Mais Jojo, oublions pas que le poste de Mera est ultra important dans le football et il faut faire attention parce que c'est sa première saison en Ligue 1 et au milieu de terrain, il rencontre des adversaires qui sont ultra physiques et qui ont peut-être plus de bouteilles que lui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi à... Hier, quand tu te prends Camara, Oui, Camara, c'est dégueulasse. Hein. C'est toujours, il y a pas une intervention sans qu'il oui, c'est une grosse faute. C'est un fumier. Ouais. On voit que voilà, qu'il avait l'ADN stéphanois hier, Camara hier. Ah ouais. Mais à chaque fois qu'il joue contre nous, il est comme ça. Il est toujours comme ça, c'est dingue Ouais. d'avoir un joueur comme ça. Enfin bref. Mais nous, on a un autre joueur. Et c'est Coco Tolisso. Eh ouais, les gars, on faut en parler encore de son match. Je suis désolé, mais c'est lui qui... On dit de Yaremchuk. Mais excusez-moi, le centre qu'il pose à Yaremchuk, c'est une galette. C'est une galette, les gars. J'espère que Dédé a vu le match. Hein. Coco, le capitaine exemplaire, les gars. Il y avait Guy Hier, Stéphane dans les tribunes. Il y avait avait son Guy adjoint. Stéphane, hier. Il y avait Guy Stéphane au stade. Ah, Oui. ah. Guy Stéphane il a était permis au des stade trucs comme hier. ça. Alors, les Alors, gars, est-ce qu'il supervisait le Paul ou est-ce qu'il supervisait Tolisso? Ah ouais. Les deux. peut-être Mais les il n'a pas deux. pu passer à côté de Tolisso en tout cas. Peut-être les deux. Mais Coco Ah, il va être Tolisso, obligé les de faire le gars, rapport. Hein. Coco Tolisso. Alors j'ai eu peur au début du match. Je l'ai vu longtemps au sol. J'ai dit mon Dieu, relève-toi s'il te plaît, relève-toi. On a besoin de toi. Pas ça, pas après tout ce que tu as fait, Coco. Il s'est relevé. Et là j'ai Mais dit. d'ailleurs, j'ai pas vu l'action. Qu'est-ce qui s'est passé à la télé exactement? Ah, Il y a eu quoi? il se prend un coup de coude ou pas? Coup de coude dans le nez. Ouais, dans le nez. Donc il a pissé de sang apparemment. Voilà.
D'accord. Donc ça a été compliqué, mais il s'est relevé comme un capitaine exemplaire. Double passeur hier. Double passeur. Ouais. Double passeur passeur décisif. hier. Et buteur. Buteur. Donc. Et tireur de penalty, enfin un tireur qui nous met des penalty. Oh mais Coco Tolisso les gars. Bah alors moi quand j'ai vu le penalty de Coco Tolisso, j'ai cru que j'allais voir un Lacazette, tu vois, quand il l'a tiré. Ma sérénité, voilà. Il a tiré, mais bon. Alors Schiller, qu'est-ce que t'en as pensé du match de Coco Tolisso et comme dit Lyon69 dans le chat, 10 buts cette saison pour un milieu de terrain. Et bah encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs au trophée UNFP pour pas le mettre dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison, hein. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Franchement, non, mais capitaine exemplaire, capitaine courage, c'est lui qui galvanise le groupe avec Niakate. Il met 2 passes D, un but, il tire le penalty plein de sérénité. Enfin, au bout d'un moment, le mec, il a une mission. Je sais pas s'il partira ou pas à la fin de saison au vu de son salaire, etc. Mais on dirait que le gars, il a qu'une seule mission, c'est je dois ramener l'OL en Ligue des Champions. On m'a demandé ça, je vais le faire. Et franchement, tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Il se bagarre, même il est fatigué, il est encore là. Il emmène le petit Mera avec lui. Enfin, il y a un moment donné où je sais pas ce qu'il peut faire de plus, mais honnêtement, la Coupe du Monde, c'est ça le peut meilleur vraiment joueur lyonnais de la saison. Ouais, ça Ah serait ouais, vraiment c'est la le meilleur meilleure joueur sur le lyonnais. gâteau pour En aller tout à cas, la- en termes de régularité. Faut que Deschamps, Ah oui. il faut qu'il regarde la télé Deschamps. Je suis désolé. Non, mais honnêtement, les gars, c'est vraiment. Enfin, quand on a joué au foot, on a toujours eu, on a tous connu un mec un peu comme ça, mais c'est tellement important pour un groupe. En C'est plus, vraiment, en plus de ça, j'ai vu une information. Alors, je sais pas s'il y en a qui peuvent me le confirmer, des chroniqueurs là. Il y a pas un joueur international français qui a déclaré forfait pour la Coupe du Monde là? Ouais, mais c'est Ferland Mendy. Ouais, c'est Mendy. Ah, ok. Bon bah, il Ah était bon, jamais. il y avait Ouais, pas un C'est milieu pas grave, aussi. il joue à latéral gauche, c'est pas grave. Voilà. Il y a un Non, mais milieu c'est aussi, c'est non? Ferland Mendy qui est forfait pour Ouais, Il donner n'y a qui pas est quelques comme ça, Ekitike quoi. là? Ekitike? Ouais, Ah, Ekitike, Ekitike, on lui, sait c'est que- cuit. Lui, Ekitike, c'est Mais, cuit. Bah voilà, il peut Fernand prendre sa Mendy, en place. même temps, en 4 ans au Real, il a joué Il peut peut-être 3 prendre sa matchs. place. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on parle peut-être aussi de, alors, peut-être, hein, un retour de Ferland Mendy la saison prochaine. Bah, non, On veut merci. Non, merci. Par contre, Merci. pour rester sur le sujet Tolisso, t'as dit que on savait pas si, on sait pas trop s'il va rester ou partir avec son salaire. Je pense que si on est en Ligue des Champions, le club ne pourra pas ne pas lui offrir de faire une dernière Ligue des Champions avec son club formateur. Avec ce qu'il a C'est fait peut-être cette ça la saison. mission, hein. C'est ça la Avec mission. Voilà, avec ce qu'il a fait cette saison, pardon. Je vois pas le club avec les valeurs qu'il y a maintenant à la tête de notre club, le priver de faire ce qu'il a quelque part beaucoup construit cette année, quoi. Ouais. Alors, moi, j'ai une question à poser à Elsa. Alors, Elsa, avant de te poser la question, qu'est-ce que t'en as pensé du match de ton chouchou, Tolisso? Bah, vous avez presque tout dit. En gros, au début, il s'est pris un KO, on a tous eu peur. Même les joueurs rennais, ils ont eu peur. Ils étaient tous autour de lui, quand même. Surtout toi. C'est toi qui je tiens à c'était préciser. toi sur le terrain pour le soigner? Quand... Non, c'était pas moi. Mais ça m'a fait peur, parce que même quand il s'est relevé, je trouvais qu'il a été absent pendant une vingtaine de minutes après sa chute. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, on dirait qu'il est absent, il est pas comme d'habitude. Et après 20 minutes, eh ben, il a vite remis à ses esprits. Un but, 2 passes décisives. Que dire de ce joueur? Il joue haut sur le terrain, il est partout. Il met un ballon pour Yaremchuk juste exceptionnel. Moi, je le vois encourager ses joueurs tout le long du match. Il les replace très souvent. Et c'est le capitaine et ça se voit. Et contre Auxerre, c'est grâce à lui qu'on a eu cette victoire. Aujourd'hui, il y est encore pour beaucoup. Et pour moi, c'est la colonne vertébrale de ce club. Il doit rester l'année prochaine. Pour toi, Elsa, est-ce que c'est le meilleur? Alors, sans dire que c'est ton chouchou, pour toi, est-ce que c'est un des meilleurs milieux de terrain de notre championnat de Ligue 1, Bah oui, Tolisso? bah oui, bah oui. Mais il veut plus qu'on parle de l'équipe de France, donc faut arrêter. Moi, j'écoute mon chouchou. Il dit arrêtez de parler de ça. Donc je ne parle plus de ça, je l'écoute. Ouais. Il a dit maintenant on s'en fiche. Me parlez plus de ça, je veux plus en entendre parler. Laissez-moi avec mon équipe de Lyon. Et voilà. Donc moi je l'écoute, je n'en parle plus. Et Didier Deschamps, de toute façon, je Ouais, mais sais que voilà, c'est il le surtout pour prendra le pas. principe. C'est surtout pour le principe, moi, que je ne comprends pas comment on Bah peut oui. arriver à se passer d'un mec comme ça dans un vestiaire. Même si tu le mets pas titulaire. Voilà. Moi, je vais C'est même aller comment- plus loin, c'est que il aurait jamais
jamais eu dans son groupe. Tu vois? Ouais. Voilà. Tu as le droit de ne pas aimer la personne, de ne pas aimer ce qu'il est, mais il l'a eu dans son groupe et il était champion du monde avec lui. Bah, Donc en fait, tu sais très bien ce qu'il peut t'apporter. C'était ta première rotation pour 2018. Faut pas l'oublier quand même. Donc D'accord avec Fifi. franchement, je comprends pas comment tu peux te passer d'un mec qui en fait, je pense que le niveau qu'il a là, alors il joue pas tout à fait au même poste que quand il était au Bayern, mais c'est pas loin du niveau qu'il avait quand il jouait au Bayern. Surtout Donc, si, c'est quand tu vois qu'il prend un Kamavinga qui est d'une nullité infâme comme joueur, en fait, y a rien à comprendre, quoi. Pas Deschamps, y a rien à comprendre, même si j'aime bien ce sélectionneur, mais tu peux pas prendre un Kamavinga qui est détesté au Real Madrid, quand il joue, il est d'une nullité infâme. Quand tu vois la saison de Tolisso doit faire la Coupe du Monde, mais c'est 100 fois. ouais, c'est clair. Pour moi, il mérite. Et pour moi, les gars, Tolisso, il fait la saison qu'il avait fait en 2018 pour avoir eu sa place en équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Deschamps, faut... Alors les gars, moi je vous le dis, hein, ça se trouve, il va le prendre, mais en tant que réserviste. Voilà, comme une année avec la Casette. Donc, Ouais, pour faire genre. pour faire genre. Voilà. Mais ouais, moi, pour dire, regardez, je l'ai calculé quoi. c'est Ouais, c'est ça. ça me gaffe. Voilà. Merci Romu, mais je te l'ai déjà dit. Voilà. Merci Romu. C'est qui a Mais je te dit l'ai ça? déjà Oh, dit. une sardine. Voilà. Merci, merci mon Romu. Djibril, est-ce que tu veux revenir sur la performance de Coco Tolisso? Voilà. Auteur capuche pour postuler, c'est pas l'heure pour postuler. Je suis désolé, c'est pas l'heure pour postuler. L'équipe pour l'instant elle est au complet. Regarde, c'est compliqué. Déjà. Faut déjà Et puis, gérer et comme puis ça. personnellement, Et il y a Jojo en Il y privé a déjà. des gros, il n'y a plus de place. Ouais, et puis, tu vois, nous on n'a pas besoin de capuche. Nous. Voilà. Il faut Bon, être chaud, salut à il toi faut être chaud. Valverde, bienvenue Salut, Valverde Valverde. dans le sort des bio. Alors Djibril, ton avis sur Coco Tolisso? Arrête. Oh, Remue. hérisson. Oh, Ah, hérisson. Allez, petit Djibril. panda. Djibril, ton micro il est coupé. Ouais. Ouais, Ah, et merci, du coup, ouais, Romu, merci, la Romu. pion, comme tu dis, le hérisson, ouais, ça doit être ça. Et du coup, pour en revenir à Tolisso, j'espère que c'est le projet, enfin, que le projet numéro 1 du club, c'est de le prolonger parce que, enfin, surtout si on va en Ligue des Champions, il faut absolument que ce mec soit là. C'est-à-dire, il a toute l'aura du capitaine, qu'un capitaine doit dégager. Exemplaire, c'est lui le premier qui va au combat. Je veux dire, sa place à la Coupe du Monde, on est fatigué de débattre là-dessus parce que la réponse est tellement évidente. Il doit y être, même s'il n'est pas titulaire à tous les matchs ou à aucun même. Il doit y être, dans tous les cas. Et puis, non, s'il doit être titulaire, en fait, j'en ai rien à foutre, je le dis. Pardon. Au moins, il est catégorique, hein, Djibril, les gars. Non, ouais, non, en fait, non, Euh, voilà. On voilà. s'en fout, on va froisser des gens, mais il doit être titulaire. Et le premier qui va me dire à la place de qui, on va te tordre ici, hein. Vraiment. Non, Tolisso, faut qu'il reste au club. Moi, Vraiment, je projet suis numéro un du je suis club, désolé. gardez Tolisso. Je suis désolé, quand, Je quand on a Coco Tolisso sur le terrain, bah, ça emmène tous les joueurs. Mais les gars, Voilà, c'est ça. pourquoi vous c'est voulez ça. pourquoi les gens veulent, par rapport à Tolisso, si t'es en Ligue des Champions, tu peux encore te permettre de payer son salaire, hein. Ah oui. Mais toi, après, Oui, Dame, donc, après voilà. tout dépend. Dame, après, on sait qu'il va peut-être avoir la vente du club aussi cet été, donc on Non, sait mais pas comment ça va si se t'es passer. en Ligue aussi, des hein. Champions, je vois pas Tolisso partir. Ah, Et mais moi puis, non plus. lui- Ah, mais moi non plus. Lui, oui, Donc, ce qu'il il veut, partira c'est, pas. Non. et en plus, ce qu'il veut, c'est jouer avec des champions. Donc, si Lyon joue avec des champions, Ah ouais, c'est il va ça. se faire un malin plaisir de jouer avec des champions avec l'Olympique Lyonnais, hein. Pour- À pour- moins qu'il ait bien une sûr. grosse propos dans les Émirats ou je sais pas où. Et voilà. Ouais, mais est-ce qu'il aura envie? Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais pour moi, C'est pareil. Coco Tolisso, hier, je suis désolé, mais pour moi, c'est un capitaine exemplaire. Et pour moi, je vais aller plus loin, mais je trouve que c'est un des meilleurs capitaines aussi de notre championnat de Ligue 1. On dit que c'est un des meilleurs milieux, mais je trouve que voilà, il est présent. Même après, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est lui ou pas qui a demandé au COP de chanter un truc pour Noama. Il me semble que c'est Coco, hein. Oui, c'est lui, ouais. C'est lui. Oui, Donc, oui. regardez le mec que c'est, quoi. Donc, franchement, Coco. Ah, enfin, je pense que c'est le COP qui a été voir Tolisso pour lui dire est-ce qu'on peut faire un truc pour Noama et que Tolisso a validé puisque c'est le capitaine. Puis voilà. D'ailleurs, on va parler de ce retour de Ernest Noama. Les gars, j'avais presque les larmes aux yeux hier. Les gars, je vous le dis, peut-être 1 an et demi de pas revoir Ernest Ah, Noama. pas 1 an et demi. Un an. Noama. Ouais, presque, hein. Non. 383 jours. Ah, presque. Hein. Oui, un an et 20 jours.
Ouais. Et en plus de ça, j'ai pas trouvé dégueulasse son entrée, Sissi, Nouama. Ouais, Bah, après, on peut pas juger vraiment. tu sens que c'est le joueur qui a quelque chose dans les pattes, Ouais. mais tu vois bien que il est hors de forme et que Oh, Jérém, la on première m'insulte pas. accélération, ça va trop loin, trop vite pour lui. À un moment, il y a le ballon qui fuit. Il se dit, mais c'est même pas la peine que j'y aille. Je sais que je suis pas en Cannes, je l'aurai pas. Ouais. Tu sens que, et c'est normal que il va falloir du temps pour le remettre en Cannes. Je pense que le Ghana, ils font la Coupe du Monde. Oui. Je pense que les premiers contents, c'est le Ghana parce qu'ils vont récupérer un mec qui pour moi est bien rétabli. Mais Nouama, faut pas compter sur lui sur la fin de saison, sur les 2 matchs T'as là. dit Ghana, Sissi, Coupe du Monde? Il me semble Ouais. que non. Il me semble que Non, Ghana, ils y sont pas. Non, Ghana, ils y sont Bon, pas. C'est pour ça. autant pour moi, je sais, Non, c'est c'est pour le ça que j'ai posé Nigeria la qui question. y est, quoi. Ouais, c'est Nigeria. Voilà. Il me semble que Ouais, le c'est Ghana, pour ça c'est pas. que Si les auditeurs là, veulent regarder. le Ghana fait la Coupe du Monde. Voilà. Non, fait Non, pas la il faut coupe. pas. Non. Ah, c'est le même qui écrit, il fait, il faut pas. C'est un Nantais, c'est normal. Non, pardon. Ouais. pardon. Ah, c'est Alex. Hein. Et du coup, je disais, nous on le retrouvera l'année prochaine s'il reste parce que Ah, il fait tant mieux aussi qu'ils sont- partie. Oui, le Ghana fait la des- Coupe du Monde, bien évidemment. Voilà. Ah, autant pour moi. Ouais, merci, Ouais, je suis merci, pas voilà. Il fallait m'écouter, Donc, les gars, dès le début. Donc du coup, voilà, je pense que le Ghana va récupérer un mec en CAN pour eux. Je pense qu'ils sont contents de récupérer Ernest Nouama. Et nous, si on n'a pas de grosses offres, chose qui, à mon avis, n'arrivera pas puisque elle fait saison blanche, on le retrouvera au mois d'août après la prépa avec nous, quoi. Ouais. Mon Lapion, comment tu l'as vécu ce retour là de revoir Après, Ernest voilà, Nouama? enfin, je l'encense pas comme tu l'as fait toi. Il est rentré, il restait 10 minutes de jeu. Les Rennais étaient, je pense, bien cuits. Voilà, donc on peut pas dire qu'il a fait, voilà, il a fait une entrée. Voilà, il a fait une entrée. Oui, une un entrée, mais moi je retour. trouve que ça, pour un joueur comme lui, ça va lui remettre un peu du moral dans la Oui, tête, oui, non, mais du voilà, mental. il a goûté à l'euphorie du stade à ce Je moment-là, trouve- sur les 10 dernières minutes. Je trouve qu'il y a une action où il a eu, dommage, il pousse son ballon un peu trop loin, mais il y a une action où Ouais, il élimine bien Quentin Merlin aussi, donc faut lui laisser le temps, mais moi j'ai trouvé, Ah, mais ça j'ai fait pas dit le plaisir. contraire, hein, Ça fait plaisir de revoir ça fait Nouama. plaisir de le revoir, Voilà, exactement. c'est ça. De revoir Nouama Surtout refouler pour une entorse, ouais, c'est long, une année. Quoi. Ouais, pour refouler la pelouse, franchement, ça fait plaisir, Nouama. Donc bravo à lui d'avoir été aussi patient pour pouvoir revenir sur le terrain. Allez, on a parlé de Nouama, on va parler bien évidemment de notre Brésilien, Hendrick. Hendrick, enfin buteur en Ligue 1. Et pas n'importe quel but. Hendrick, incroyable hier, son but. Mais si ce n'est... on va faire le tour. Ben, qu'est-ce que t'en as pensé d'Hendrick hier? Ouais, pour une fois, il a participé au jeu. Il s'est pas fait oublier sur son côté. Il a demandé, il a proposé, il a cherché à jouer avec ses coéquipiers. Des fois, encore un petit peu trop dans l'individualisme. Je crois qu'il y a une frappe qui tente alors qu'il y avait, pour pas le citer Sissi, mais Yarem Shoot mieux placé. Mais je pense que comme il le connaît, il s'est dit tant pis, je la tente. Mais sinon, en lui-même, après, sa frappe du droit, elle est belle, elle est puissante. Mauvais pied, donc rien à dire. Ouais. Dame, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match d'Hendrick hier? Juste sa construction. Après, il frappe du droit, voilà, il frappe fort, voilà. Mais la construction du but avec déviation de Soulch, Tolisso qui met directement à Hendrick, et il enchaîne Récupération vite. d'Amner avant. Oui, récupération haute. De toute façon, on a fait ça tout le match et c'est comme ça que tu peux gagner des matchs, Voilà. dans des récupérations hautes. Et non, ouais, par moments, c'est quand même brouillon hein, quand il a le ballon, où il veut un peu partir tout droit. On sent que des fois c'est compliqué, mais non. Voilà, il a été buteur, il a fait un peu son match. Il a moins boudé qu'avant, déjà, c'est déjà pas mal. Il a fait sa danse aussi. Et, ouais, il a dansé pendant 1 minute. Turpin était derrière lui, il le regardait aussi. Et voilà, non, mais voilà, pour moi, il marque son but. C'est pour ça qu'en fait, sur ce match-là, en fait, pour moi, tout le monde a fait le match qu'il fallait. C'était le match ultra On va en parler important à des top et flop. Oui. Mais... Donc voilà, Hendrick, il a fait son match, il a marqué son but. Voilà. Ouais. Schiller.
Hendrick, qu'est-ce que t'en as pensé d'Hendrick? Bah, on a eu un Hendrick impliqué. C'était un soir de gros match et il était là. Euh, Moi, ce que j'ai aimé, c'est sa simplicité sur le but, contrôle frappe. C'est tout ce qu'on te demande. Contrôle passe, contrôle frappe. C'est aussi simple que ça le football. Et non, honnêtement, très impliqué. La passe sur Moreira quand il l'envoie en profondeur, très belle aussi au milieu de 3-4 défenseurs. Non, rien à dire. Quand il joue comme ça, c'est le Hendrick qu'on aime. Voilà, c'est pas le sale gosse de d'habitude. Donc tant mieux que ça continue comme ça. Il lui reste 2 matchs avec nous. Donc il nous régale et puis bon retour à Madrid. Ouais, c'est ça. Et pour finir, je vais donner la parole à Djibril sur le cas Hendrick. Qu'est-ce que t'en as pensé d'Hendrick? Enfin, on peut dire enfin un but d'Hendrick en Ligue 1. Ah ouais, ça faisait un petit moment déjà. Contre Auxerre, il était pas passé loin de mettre un but bien stylé là, un joli banger là, sa frappe qui finit contre Sur le le poteau, poteau là. ouais. Et là, bon, il a eu plusieurs essais. Je crois qu'il a eu une première frappe dans le match qui est passée bon, loin au-dessus. Mais bon, moi, quand on tente de loin, j'aime bien parce que je me rappelle de toutes les époques là qu'on a traversées avec des mecs qui attendaient ils voulaient rentrer avec la balle dans le but, tu sais. Ah, c'était fatigant. Enfin, on a des mecs qui frappent de loin, des Morton, des Tolisso, même des petits Mera ou même Morera, tout ça. Enfin bref. En tout cas, pour en venir à Hendrick, ouais, il a été simple, efficace. Il a été discipliné. Donc, je pense il a fait fermer beaucoup de bouches sur ses derniers matchs. Voilà, donc avec des replis défensifs. Alors, il ne les faisait pas tous parfaitement, mais on voit qu'il y a une implication en tout cas. Donc, je pense qu'il il va plus trop avoir de sifflets comme il a eu dernièrement là. Voilà. Ouais. Et il y a un autre Brésilien qui m'a plu hier. Juste une seconde de Jojo vite fait sur Hendrick, parce que Vas-y. ça parle beaucoup de sa déclaration de fin de match. Les Lyonnais parlent de ce qu'il a dit, qu'il pouvait rester à Lyon, mais il a aussi dit qu'il devrait retourner au Real. Enfin, il a dit tout. Donc, il faut pas commencer à s'enflammer, à croire que Hendrick va être prolongé en prêt à l'Olympique Lyonnais. Il y a énormément de choses qui va se passer après le championnat. Moi, personnellement, je pense qu'avec un autre prêt de Hendrick ne se fera pas. Voilà. Oui, Ouais, c'est de j'y la pense. com. Moi, j'y pense. C'est de la com de la part C'est de la d'Hendrick. com. Mais voilà, vous savez que si l'Olympique Lyonnais vend le club, on ne sait pas ce qui peut se passer aussi derrière. Mais bon, moi je pense qu'il retournera au Real Madrid. Allez, je parlais d'un deuxième Brésilien qui était sur la pelouse hier. C'est Amner. Amner, les gars, quelle progression! Amner, quelle progression! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, les gars? Bah, il commence à nous faire oublier Tagliafico. Voilà. Hier, il a fait oublier Tagliafico hier, Amner. Il enchaîne les matchs aussi à son poste. Pas balader, Exactement. Et ça, puis surtout, il n'y a même pas plus besoin de le lancer, de le non, remplacer. mais en plus de ça, j'ai aimé son placement. Voilà, il était sur tous les ballons hier. Quand on récupère, d'ailleurs, il en a récupéré pas mal de ballons très très haut, hein, de la Amner, hein, dont sur le but d'Hendrick, ça part de lui. Hein. Voilà, il prend le ballon au milieu de terrain, il sert Tolisso pour, il me semble, non, sous Tolisso, et puis après Tolisso il donne à Hendrick, et après il finit. C'est ça, et c'est ça qu'on attend d'Amner, Elsa. Ah oui, bah alors moi, j'étais pas la plus grande fan d'Amner. Je l'ai beaucoup critiqué. Je trouvais moyen début de saison, milieu de saison moyen. Mais alors aussi, il était au milieu et au milieu, je l'aimais pas du tout. Là, qu'il soit à son poste, franchement, j'ai rien à dire sur son match d'hier. Je l'ai trouvé important, que ce soit à la défense, au niveau offensif aussi. Et en fait, je pense que aussi c'est grâce un peu, enfin, ou pas, mais je pense que c'est grâce à Fonseca. Il a dû bien le faire travailler, bien réussir à le mettre en valeur. Et J'attendais. voilà, je trouve que, Et je sur trouve le but de que, Montréal. dé- Ouais, oui, et ok. je trouve que depuis la suspension de Tagliafico, il progresse de plus en plus. Voilà. Ouais, et puis il s'insère au milieu, et puis en plus de ça, il a fait une passe D pour Moreira. D'ailleurs, Moreira, Mm. on va pas en parler parce qu'on sait que ses matchs c'est tout le temps bon et tout. Ouais. Mais Moreira, encore une fois, Moi, il a je le été trouve dessus. quand même beaucoup plus incisif sur ses interventions défensives. Et je pense que c'est pas anodin. Je pense qu'il a aussi progressé avec Tagliafico à ses côtés. Ah oui, Parce que je pense que c'est cette agressivité qu'il n'avait pas du tout. Je sais pas si vous vous rappelez ses premiers matchs.
C'était de la dentelle, quoi. Défenseur, en fait, on a l'impression qu'il n'était pas défenseur. Voilà, c'est ça. Et Il a là, fait une on retrouve un joueur qui a pas peur d'aller au défi physique. Et je pense que le jeu qu'on a produit hier avec cette récupération haute est fait pour lui. C'est fait pour lui, ça. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sissi. Mais aussi, du fait aussi de savoir qu'aussi il a Nyarata à côté de lui et aussi Mata, donc c'est là aussi qu'il se dit dans sa tête, c'est bon, je sais qu'il y a des gars derrière moi qui peuvent assurer, donc c'est là qu'il prend des initiatives. Et là, hier, il m'a plu parce qu'il a pris des initiatives. Il était haut sur le terrain, il a récupéré les ballons comme il fallait, faire des bonnes passes aussi, il a été très bon aussi dans son jeu de pied aussi, quand même, Dame, hier. En fait, Amner, je crois que c'est Elsa qui a commencé à en parler. Je pense qu'il a énormément progressé sous l'ère Fonseca. Et ça, on n'enlèvera jamais à Fonseca. Il a fait un travail énorme sur l'aspect défensif de notre équipe. Parce que, rappelez-vous, l'année dernière, il y a 2 ans, on prenait énormément de buts, c'était compliqué défensivement. Chaque contre-attaque, c'était hyper danger. Donc cette année, je trouve que voilà, sur notre système défensif, on a été très bon. De toute façon, c'est le collectif, hein, parce que la plupart pensent que quand c'est le système défensif, c'est les 4 défenseurs, mais non, c'est pas comme ça. C'est tout un groupe qui doit défendre ensemble. Mais Amner, c'est une progression énormissime. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect Coupe du Monde qui fait que le joueur se défonce à chaque match, et j'espère qu'il fera la Coupe du Monde, parce que quand je vois les latéraux gauche du Brésil, ça me fait peur. Je pense qu'Amner a sa place. Jérém qui nous pose une question intéressante, Lapion, tu vas y répondre. Est-ce que pour toi, il peut être à la Coupe du Monde avec Carlo Ancelotti, Amner? Dame vient de répondre. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, je sais pas, j'en fois de plus. Voilà, c'est vrai qu'il y a à son poste, c'est pas ouf, hein, dans l'équipe du Brésil, hein. Donc, Tout à fait. je pense qu'il a sa place. Alors, on va Il a déjà été appelé, hein, par le passé. On va Et puis répondre. l'avantage en plus, c'est qu'Abner est polyvalent, il peut être sur un autre poste aussi, hein. Allez, on va répondre à un auditeur, les gars, parce que y a un auditeur qui nous dit Moreira part apparemment. Non. Apparemment, il part pas parce qu'il a prolongé jusqu'en 2030, la raviole de Romand. Putain, puis les gars, c'est quoi ces pseudos? Sans déconner, là. Non mais Non, mais la raviole de roman. mais Jojo, pour cette histoire, oui, il a prolongé parce qu'ils l'ont fait prolonger pour qu'il soit à un niveau de salaire bien meilleur de ce qu'il est en ce moment. Mais pour être sérieux, Moreira cet été, t'as une offre de 40-50 millions d'euros. Moreira est dans l'avion. C'est clair. Oui, c'est possible. Et vu sa saison, on va être attaqué de toutes parts pour Moreira. Non, mais après, faut. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai vu passer une info aujourd'hui, c'est quand même le joueur le plus rentable au niveau recrutement cette année. 2 millions d'euros, il en vaut 35 à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Bon, Lapion, on va partir demain, tu t'appelles la quenelle 69. Je vous jure, c'est incroyable. C'est l'inspecteur Gadget qui met des conneries. Mais pareil, hein, Lyon 69 dit un truc Est-ce que Moreira doit jouer la Coupe du Monde avec le Portugal? Pour moi, oui. Bah oui. Oui. Ouais. Pour moi, Le oui. problème, c'est que Mais il y a le 3 problème, joueurs C'est plus devant dur lui. que Abner, hein. Ouais, là, Ouais, mais c'est le pas pro- pareil, ouais. oui. C'est pas la même Eh concurrence. oui. Ouais, C'est t'as pas le même Léao, effectif. t'as Léao déjà. Léao déjà. Voilà. Titulaire Ouais, indiscutable. mais il y en a un beaucoup, mec hein. comme Il y en a Moreira peut beaucoup, hein. apporter quand même quelque chose. Il peut quand même apporter quelque chose. Ah oui, non, mais pour moi, il doit la faire, mais le Portugal, au niveau offensif, c'est... Ouais, oui, C'est il y a beaucoup plus de concurrence. C'est ça le problème, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc voilà. Allez, on va parler de Paulo Fonseca, parce que Paulo Fonseca, les gars, voilà. On va laisser le sujet à Dame. Il y a quelques matchs, on disait, ouais, les gars, faut Je pas t'aime bien, oublier si, je t'aime bien. qui fait des fins de saison catastrophiques avec ses anciens clubs et tout. Ben là, pour l'instant, il est en train de nous faire mentir, Fonseca. Et moi, les gars, je vais poser mon coup de gueule. Moi, les gars, je vous posais mon coup de gueule. Parce que je suis désolé. Là, ok, quand on avait des blessés et tout, c'était compliqué. Fonseca, il y avait ses blessés et tout. Les gars, regardez juste hier, quand il y a tout le monde, l'Olympique Lyonnais, je suis désolé, c'est intouchable. La patte Fonseca, on la voit. Alors c'est vrai, quand t'as les joueurs, c'est compliqué et tout, qu'il y a des joueurs blessés et tout. C'est vrai qu'après, il y a des matchs où on a du mal et tout. Mais je suis désolé, là, les gars, on est en train de renchaîner 4 victoires de suite depuis qu'on a les retours des blessés. Donc c'est quoi, alors? Est-ce que c'est les blessés qui nous ont handicapés? Est-ce que c'est Fonseca qui a... Je suis désolé, mais
qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Dame, je vais te laisser répondre parce que je sais que tu kiffes Fonseca, toi. Attends, je passe sous un tunnel, attends 2 minutes. Non, mais moi, comme je dis, en fait, moi, c'est mon côté à moi, c'est ce que je ressens. Moi, Fonseca, c'est pas un coach que j'aime bien. C'est tout. J'ai l'impression, en fait, il nous a fait perdre énormément de points. Alors oui, il y a eu les blessures, bien sûr, il y a eu les blessures. Ça l'a pas facilité la tâche. Je pense que tout coach qui a des blessés comme ça et un effectif réduit, c'est compliqué. Mais il y a des matchs où je suis désolé, on passe complètement au travers, où on devait faire largement Oui. mieux. Donc j'ai quand même ce goût amer parce que je pense qu'il y avait meilleur à faire. Voilà, le mois de mars, on l'a complètement raté. Maintenant, oui, Fonseca a fait du bon boulot puisque tu es troisième de Ligue 1 et personne le voyait là. Donc tu peux pas nier que Fonseca a fait du bon travail. Maintenant, moi, Fonseca, c'est pas un style d'entraîneur que j'aime bien. Voilà, mais c'est ce que je pense moi. Hein. Je me trompe. Hein. Regardez, je me trompe. Hein. On est troisième de Ligue 1, donc. Allez, est-ce qu'il y en a un qui veut contredire Dame pour que ça fasse un petit duel marrant? Moi, j'ai dit mon avis, mais entre chroniqueurs, ça peut être sympa. Est-ce qu'il y en a un qui peut contredire Dame? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec Dame? Levez la main, ceux qui sont d'accord avec Dame. On peut pas lever la main. On peut pas lever la main. Voilà. Ah, moi, je suis d'accord. Tu vas te faire ban. Tu vas te Mais faire ban. non, mais non. Djibril, t'es d'accord avec Dame ou pas? Parce que t'as pas le micro, on t'entend pas. D'accord, mais en partie en fait. Parce que c'est vrai qu'il nous a fait perdre pas mal de points et moi, enfin, à la base, je le trouve têtu, ce mec. Paulo Fonseca, à la base, c'est un mec, il est têtu. Oh là là, il est têtu, mon Dieu. Un truc de fou. Et là, ce que je vois, c'est que le gars, il s'est remis, j'ai l'impression il a su se remettre en question. Alors après, il y a eu différents facteurs qui nous ont handicapés. Bien sûr, il y a eu les blessés, les suspensions, les trucs, les ceci, les cela. Donc beaucoup de fatigue aussi. Donc après il y a eu aussi des mecs qui étaient pas au niveau hein, quand tu te retrouves avec un Tessman à un moment donné. Bref, on va pas le charger alors qu'il était même pas là cette fois-ci. Mais de l'autre côté, voilà, il a quand même su se remettre en question. Donc Merci, Alisson. quand je vois ça, j'ai envie de lui, je me dis bon, est-ce qu'on lui laisserait pas quand même une autre chance, tu vois, entre guillemets. Voilà. Moi je serais plus de cet avis-là. Mais Djibril, tu pourras pas le virer. Si t'es en Ligue des Champions, tu peux pas virer un coach. Tu pourras Puis pas le vu ce qu'il virer. touche, à mon avis, on peut pas le virer comme Non, mais ça. Non, Physiquement, je crois pas que ça soit. c'est même pas une question de salaire parce qu'il aura fait plus que les objectifs qu'on devait faire. Mais en fait, moi, ce qui me dérange beaucoup chez Fonseca, Mhm. c'est que déjà l'année dernière, il nous fait perdre des points. Bon, avec Manchester et tout, le retour d'Akwaku. Ouais. En fait, c'est ça. Et c'est là où t'as soulevé un bon truc, c'est qu'il est trop têtu. Pour moi, Fonseca, c'est un énorme coach dans la préparation et l'avant-match. Mais en fait, sur le terrain, dans sa tactique, quand il tombe sur un entraîneur en face qui est meilleur tactiquement, il est perdu, il sait plus quoi faire et il nous perd des matchs comme ça. Maintenant, là, il y a rien à dire. On est troisième, oui, c'est le coach. Mais ces changements, pour une fois, ces changements, depuis quelques matchs, ils sont tôt dans le match. Faut le souligner, les gars. Ouais. Mais voilà. Moi, je pense qu'il avait perdu l'habitude de s'asseoir sur le banc. La seule chose que Fonseca ne serait plus l'entraîneur olympique lyonnais l'année prochaine, c'est que c'est lui qui décide d'arrêter. Ouais, je pense aussi. Non. Et est-ce que vous avez vu sa réaction après oui. le quatrième but? Ah ouais. Il court. Il a volé, j'ai vu. C'est la première Un fois peu depuis comme Pep longtemps Guardiola. qu'on l'a pas vu réagir comme ça quand même. Non, mais on voit que Paulo Fonseca, il s'y plaît à Lyon. On voit qu'il s'y plaît à Lyon, Fonseca. Il fait du bon taf. Parce que les gars, alors on dit Fonseca. Mais moi, je veux parler d'un ancien coach, les gars. Parce que pour moi, le travail d'où ça commence, c'est Pierre Sage, les gars. C'est Pierre Sage qui a remis le mental de cette équipe à l'endroit, quand même. Pour certains joueurs. Parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés cet été. Pour moi, il y a Pierre Sage. Je suis pas d'accord avec quand toi. même... Je reprends de ce qui a été dit chez un confrère. Voilà. Je reprends de ce qui a été dit chez un confrère. Mais voilà. Ouais, je pense pas. Mais voilà. Mais voilà. Après Fonseca, il a remis Niakate dans le droit chemin. Il a mis Amner aussi pour moi dans le droit chemin. Il a mis pas mal de joueurs dans le droit chemin aussi cette saison. Voilà. Donc faut saluer aussi ça. Pierre Sage arrive à l'Olympique Lyonnais, il a un mercato d'hiver qui est phénoménal. Ah oui. Oui, mercato d'hiver, c'est phénoménal. Mais Ce que Laurent Blanc n'a pas eu quand il est arrivé. L'équipe est au fond du trou.
Voilà. On va pas remettre le couteau dans la plaie. Et Jojo, Ouais. Jojo, ce qu'on peut dire sur Fonseca hier, c'est que respect pour Noama, parce que mine de rien, je pense qu'il était peut-être pas programmé à rentrer particulièrement. Je pense que si on avait été mené au score, c'était Fofana qui rentrait. Mais le fait de le faire rentrer et de lui faire prendre une ovation, un bain de foule, c'est aussi ça, la patte un peu de Fonseca sur ces derniers moments de la saison. C'est vas-y, rentre, prends ce bain de foule, prends cette ovation, ça va te mettre bien pour la fin de saison. Et tu vois, et moi j'ai trouvé ça très classe de sa part, en tout cas. Ouais. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai que ça, là-dessus, on peut saluer. C'est vrai que aussi, il y a le score aussi qui aide aussi de faire rentrer Nwamba. C'est ce que tu as souligné, Sheila. Allez, on passe au top et flop. Si ce n'est, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, même les auditeurs, sur ce match-là. Je trouve pas qu'il y a eu un flop, les gars. Hein. S'il y en a un qui a un flop à donner, les gars, Il n'y a pas Yarem Chou. Zéro flop. Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un aussi, ouais. Moi, j'en ai un aussi. Maitland Nice. Oh. Non. Ah oui. Maitland Nice sur la première mi-temps, ouais. Ouais. Horrible. Ouais, mais la deuxième période, Nonchalant au plus ouais. haut. Mais la première période, ok, mais la deuxième période, il s'est ressaisi. Ouais. Parce qu'il a dû se faire taper dessus. Ouais, Ouais. voilà. Parce que là, il a fait une... Maitland Nice. Lapion, toi, t'en avais un aussi. Ouais, moi c'était le timer, le temps. Pour moi, le match aurait dû durer plus longtemps parce que c'était un régal. Ah, ça c'est beau. Ah, j'ai cru que c'était la demoiselle qui arrêtait sa carrière. Ouais, mais on va éviter avec le timer parce que si on prend un troisième but à la fin Ouais, du match, grave. on va s'en faire plein le slip encore. C'est bon. Ouais. C'est bon, on était assez stressés. Elsa, c'était quoi? C'est C'était qui? possible que j'ai mon avis quand même, dame. Ah oui, oui, mais Ah j'ai bon, le droit de, ok, j'ai d'accord, j'ai le droit de répondre à ton avis aussi. Oui, mais tu me demandes avant. Non, merci. Non. Faut demander à la frélation, ça. Du coup, Elsa, c'était ça ton... Ah, ça te plaît, hein, ça. C'était ça C'est ton Maitland flop? Nice. Maitland Nice. Maitland Nice. Schiller aussi, c'était ça ton flop, Maitland Nice? Ouais. Il y en avait qu'un pour vous. Bah, on est pareil avec Chill. Ah, je vais pas si. dire Yarem Chou qui l'a marqué. Si. Ouais, moi non plus. Si, t'as un flop, si? Ouais, Morton? pas du tout. Ah, non, m'a fait peur, moi. Allez. Non. Moi, Lapion. sur ce match-là, je vais mettre Griff. Alors, dis-moi pourquoi. Excusez, alors, sur les buts, il peut pas faire grand-chose, ça on est d'accord. Mais par contre, toutes ces sorties sont pas rassurantes. Il a failli se faire lober 2-3 fois. Il relance de la tête, dans l'axe. Là, c'est. On voyait non. qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Hein. Voilà, Il n'a pas rassuré du tout sa défense sur ce match-là. Si, il y a un moment donné, Hendrick, il lui met un ballon au pied et tout. Putain, je sais pas comment il a fait pour contrôler, puis la renvoyer en volée. Ouais, j'ai vu. En fait, à mon avis... Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à d'habitude, il n'a pas été rassurant comme il peut être habituellement. Là, il a fait des sorties où il a mis des relances dans l'axe, très dangereuses. Et après, c'est pour être un peu, tu vois, exigeant. Et effectivement, sur les buts, il peut rien du tout. Mais je l'ai trouvé moins rassurant que sur les autres matchs. Voilà. Ouais, il n'était pas à l'aise avec le fait de jouer haut. Alors justement, est-ce que c'est pas Fonseca qui lui a demandé de jouer haut? Si, mais totalement, ça faisait partie du plan de jeu. Parce qu'il savait très bien que Rennes allait jouer des longs ballons devant. Mais d'ailleurs, c'est très intelligent qui joue haut, mais c'est vrai que pas rassurant, je suis d'accord avec Sissi. Je vais répondre à Cyril69. C'est sur ce match, j'ai pas oublié tous les matchs qu'il nous a sauvés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, je parle sur ce match-là. Pour moi, il n'a pas été rassurant pour son équipe. Dans cette situation-là, dans ce jeu-là, on voit que c'est quand même, ça peut être dangereux. Voilà, c'est tout. Après, c'est peut-être aussi le temps de s'y faire, etc. Mais pour moi, peut mieux faire dans cette situation-là, c'est tout. Puis les gars, cette excuse-là, faut arrêter de dire ça oublie vite ce que le joueur a fait sur les autres matchs et tout. Les gars, on parle de ce match-là. On parle que d'un match. Bien sûr qu'on n'oublie pas. Faut avoir des avis arrêtés. Voilà, faut avoir des avis arrêtés, même si ça n'a pas de sens. Et pour être comme j'ai dit, c'est pour être exigeant. C'est pas effectivement, c'est pas un flop comme ça a pu être sur d'autres matchs, d'autres personnes. Là, c'est pour dire que pour moi, dans le 11, dans les joueurs qui ont joué,
Le moins rassurant pour moi, c'est lui. Voilà, c'est tout. Ouais, oui, mais t'as le droit, si. Chacun son avis. Bien sûr. Bien sûr. Chacun. Mais il a un axe De toute façon, d'amélioration. même si j'ai pas le droit, je le prends. Oh, putain, C'est un ça petit met une flop. ambiance- Ça met une ambiance dans l'émission. hein. C'est un petit flop. C'est un petit flop. On va faire Allez, les tops, ça va on aller. va passer sur Exactement. la note du match et on fera monter un auditeur pour les 5 dernières minutes. Allez, Schiller, la note. Et bah, Et sur moi, j'ai combien pris un Sur bon, 10, sur 10. j'ai pris un bon kiff, un bon 9. Ok, Lapion. 9,33, ouais. Et Ben. Juste pour réagir à ce que Schiller dit, un bon 9, donc pas Yaremchuk. C'est ça. Ok, ouais, d'accord. alors. Donc un 9, Ben, du coup. Ah, si, les premiers degrés dès que tu dis Yaremchuk. Elsa. Ouais. 9. 9. Ok. Si. Tranquille, si. 9,69. Il l'adore. Ok. J'allais Djibril. le dire. un bon 8. Ok. Dame. J'ai pas envie de noter, j'avais celle de Sissi. Ouais. Je boude. Je fais Hendrik. Ok. Non, 9. 9, mais j'avais un flop du coup, au fait. hein. Ah ouais, bah ouais, mais Ah. oh, affirme-toi, frère. T'avais qu'à lever le doigt. Ferme-toi, Philippe. Ah oui, vous pouvez pas lever la main, mais Bah oui. Ah, bravo Elsa. J'avais un flop. Ah oui, c'est vrai que j'ai eu un certain David à côté de moi après. On en parlera. Dame. Ah, mais lui, c'est le flop total de la rencontre, David. Mais bon. Non, moi, mon flop, c'est le médecin du club qui, quand il y a un blessé sur le terrain, on a l'impression que le terrain, c'est Olivier et Tom, tu vois. Donc, il met 30 ans à venir sur un terrain de football quand il court. Donc, voilà mon petit flop. C'est le médecin du club, comme toute la saison. Allez, ça marche. Allez, les gars, je vais vous avoir maintenant. Est-ce que vous avez suivi un peu les matchs de Ligue 1? Buzzer gone, tout de suite, maintenant, sur une question. Celui qui répond juste, il prend les 10 points. Parce que il vous reste 3 émissions pour savoir c'est qui va gagner. 4 émissions, pardon. La visite. J'ai du pas de stade. main pour buzzer, moi. Faut juste dire gone, ok? Ah, ok, d'accord. Ok. C'est sur un match. Gone, c'est bon? Ouais, non, mais c'est sur un match. Voilà. Faut dire, quand j'ai fini de dire la question, faut crier goal le plus rapidement possible. Ok? Qui a été le premier buteur pour Nantes, pour l'Olympique contre l'Olympique de Marseille? Gone. Si, Gone. qui a dit en premier. Ganago. Voilà, bien joué, Gassi. Bien joué. Il a été rapide. Si, qui rentre dans la danse. Du coup, 10 points. Attention. Benzema, Déçu ça de te rattrape. Benzema, je suis déçu. Je savais qu'il regardait pas les matchs. ce week-end. Voilà. Ah, mais il y a Et il y il a peut te qu'une rattraper. question. Ah oui, il n'y a qu'une question, je vous l'ai dit maintenant. Une question. Ah, bah non, mais rapide. tu l'as pas dit. Ah si, bah, depuis la dernière Ah, non, mais émission, attends, là, bah, j'ai Pion. laissé les autres Ouais, répondre, mais en du même coup. temps, je soupçonne la corruption parce que t'as Sissi au téléphone presque tous les jours, donc Ouais, ça peut se ouais. traiter. C'est pas vrai, ouais. on s'est pas eu. Oh non, c'est pas eu de la semaine en plus. Je peux vous montrer le La répertoire. semaine, on est lundi. Bah ouais, mais là, accusé, levez-vous. Allez. Bravo Sissi, du coup il rejoint Schiller à 10 points avec Yas la menace et Benzema qui a toujours 20 points. Les gars, il y a toujours 20 points. On arrive, Ben. Mais- N'oublie pas Lapion. Et moi, j'avais des points Et aussi. Lapion, Lapion, 10 il a points 10 aussi. points, Oui, Ouais, mais toi, Lapion, t'en as il a- perdu, la pion. Ouais, toi t'en as perdu d'avoir fait une réclamation. D'ailleurs. Ok. Donc là, carton jaune. Ah, il est Ah, c'est bleu. bien, on le voit pas. Il est transparent. C'est clair, on le voit pas. Oh, Il on le a voit rien, pas, tu tu le peux vois, pas là le mettre. C'est la Voilà, carte c'est bon. d'invisibilité Voilà. d'Harry Potter. Voilà. Et la prochaine fois, c'est ça, ok? Voilà. Donc, carton jaune. Ah, l'avion. Allez. C'est comme les arbitres. Faut pas contester. Tu peux lui mettre rouge pour mauvaise foi. Allez, on va faire monter un auditeur. Allez, s'il y a un auditeur qui a une question à nous poser, et après, l'émission sera terminée. Est-ce que... Salut, DJ Campbell. Est-ce qu'il y a un auditeur? Voilà, sur une question. Tu nous poses une question. Allez, on va faire monter DJ Campbell. Je connais pas. Je te connais pas, DJ Campbell. C'est un collègue. Supporter lyonnais. C'est un collègue. Un DJ il va mettre de la musique. C'est un pour collègue à Jamel. toi, Benzema? Ouais. Ok, et on le fait monter. Ah, ok, Si bah tu c'est le bon. connais, c'est bon. Il est pour Lyon? Arrête, Romu. Il est pour Lyon, Ben? Non. Ah, Ah, donc c'est un collègue, il est pas pour Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Non. Bonsoir DJ Campbell. Ok, on l'entend pas. On vous a pas dit qu'il était muet. ouais.
Bon, allez, on va pas se. Et il a été chercher sa clane Allez, Campbell. hop. On va faire monter Christophe, qui lui, je sais qu'il est lyonnais. Allez, Christophe, salut à toi, mon Christophe. Une question à nous poser et l'émission sera terminée. Moi, je voulais savoir. Ah, pardon, vas-y, Jojo. Je vais répondre à un auditeur. Oui, on a un groupe. Faut que tu m'envoies un message en privé pour ceux qui veulent le rejoindre. Ça se passe sur Facebook. Allez, Christophe, pose-moi ta question. Moi, je voulais savoir si vous avez vu les images quand Hendrik sort, qu'il discute avec chaque préparateur physique du club et ils lui disent des trucs dans l'oreille et j'ai l'impression qu'ils sont en train de lui donner, de lui dire que ce qu'il fait dans le match, c'est ce qu'ils veulent qu'il fasse tout le temps dans tous les matchs. En fait, j'ai l'impression qu'il a pris conscience qu'il devait jouer comme ça maintenant. Il doit plus jouer personnel, quoi. Enfin, être plus collectif, quoi. C'est possible. Parce qu'il y a eu une énorme Moi, j'ai vu cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez vue, mais Je pense qu'il y a eu Fonseca a parlé une sur énorme lui. discussion avec Fonseca, le staff et Hendrik. Bah, vous avez pas vu l'interview après match? Fonseca, il a dit pour moi, c'est le meilleur match de Hendrik ce soir. Vous avez pas vu? Réel. Si, ouais, exact. Je comprends pas le portugais, moi, j'ai pas. Moi, de toute façon, je pense que Hendrik s'en est rendu compte aussi qu'il avait fait un match différent des autres et sa prise de renseignements, enfin, auprès de la foule, en résume beaucoup en fait. Il a fait le tour, il a pris le temps de faire le tour du stade, de remercier tout le COP le long. Et effectivement, derrière, quand il va discuter avec le staff un par un là, je pense que comme dit Dame, il y a un gros travail qui a été fait pour le mettre à l'aise et pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui ici, quoi. Parce que c'est peut-être pas ce qu'il avait, ce qu'il lui était demandé dans les clubs précédents, quoi. Merci mon Romu. N'oublions pas, je pense aussi, Carlo Ancelotti qui s'en est un peu occupé quand il est parti pour la sélection brésilienne. C'est clair, les gars. Ouais. Allez, ça sera le mot de la fin pour cette émission. Soir de débrief. Voilà. Oui, Lapion, il lève le doigt. Ouais, j'ai un petit mot sérieux pour finir. Toutes nos pensées vont à Fifi aussi pour ce qui s'est passé avec Fifi. Oui. Et voilà, alors le foot reste un spectacle, une passion. TikTok, voilà, c'est un lieu d'amusement où l'on peut faire des punchlines, faire un peu du chambrage et voilà. Mais il y a rien de méchant. Et moi le premier. Donc voilà, je suis derrière Fifi. Grosse pensée à toi. La violence n'a rien à faire dans le football et dans le sport en général. Exactement. C'est ça. Oui. Voilà, Fifi, je vais vous résumer en gros. Voilà, peut-être tu voudrais pas et tout, mais voilà, je lui ai envoyé un message vocal en privé hier. En gros, Fifi s'est fait agresser par des supporters de Montpellier par rapport à ces vidéos qu'il fait de chambrage sur ce club-là, mais il n'y a pas que ce club-là, et les gens oublient beaucoup, voilà, ce que c'est le réseau TikTok. Le réseau TikTok, c'est un réseau de divertissement. Le réseau TikTok, on peut aussi chambrer. Regardez, les Marseillais qui nous chambrent, nous, on chambre aussi les Marseillais, mais c'est pas pour autant qu'on oublie une chose, les gars, c'est qu'on est citoyen. Le foot, c'est pas notre vie. Voilà, le foot, c'est un divertissement, et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Voilà, donc courage à toi, Fifi. Enlève le mot supporter après Montpellierin, c'est pas des supporters. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour moi, ce ne sont pas des supporters. Voilà. Mais vu que ça s'est passé à Montpellier, voilà, vu que ça s'est passé à mais Montpellier, voilà. il a été agressé par des Montpelliérains et non des supporters. Les vrais supporters de football ne sont pas violents. Donc voilà, donc Fifi, voilà, vous inquiétez pas. Ceux qui ont fait ça, en tout cas, je vous souhaite une bonne diarrhée à vie, vraiment, sincèrement. Sans Nigel, sans Nigel. Et sans Nigel, et dans des toilettes turques. D'ailleurs, bien fait. Djibril, je vais en profiter que tu sois là pour finir avant que je donne les prochaines dates pour les émissions de cette semaine. Pour ceux qui veulent découvrir un nouveau produit, allez sur le site eligi.fr. Donc c'est l'entreprise de Djibril. Ils vendent de l'huile de Nigel. Par exemple, si vous avez des proches qui ont de l'arthrose, voilà, qui ont une maladie chronique, ça veut pas partir et tout, allez sur le site de Djibril, eligi.fr. Voilà, et après, vous pouvez soit prendre en gélule ou en crème. Il me semble que c'est ça, Djibril. Il y a en suppo, j'ai acheté en suppo, moi.
Voilà. C'est n'importe où, Dès le il 2 s'arrête jamais. C'est sous forme d'huile en tout cas. Voilà. Donc Gibril, si tu veux dire quelques mots sur ton entreprise, d'ailleurs, voilà, tu peux dire t'es partenaire de l'émission. Donc voilà, à partir de la saison prochaine, on fera gagner tes produits aux auditeurs. Moins 20% avec le code Michael Jackson. Hein. She was born like a beauty queen from Morrison. Non, ouais, l'huile de Nigel, non, ça a tellement changé ma vie en fait que j'étais obligé de créer un truc pour que tout le monde connaisse. Parce que j'étais un grand asthmatique, allergique au pollen et encore plein d'autres problèmes de santé. Et, ce produit-là il m'a permis comment dire, c'est le symbole de ma plus grande victoire sur ma santé. Voilà, on va le dire ça comme ça. C'est ça. Et moi, du coup, je vais en prendre parce qu'il va m'en donner aussi parce que moi, j'ai, voilà, comme dit Dame, il dit que je suis Robocop. Donc peut-être que je serais peut-être plus Robocop du coup. Peut-être Ouais, je mais serais. toi, tu vas rouiller vu que t'es en fer. Non, Essaye les non, suppos, essaye les suppos. non, tu sais ce qu'il m'avait dit quoi? Il m'a dit quoi, un jour, cet enfoiré, il m'avait dit quoi, Dame? Un jour, il m'a dit, j'étais fait en fibre de verre. Ah oui, Ouais, ça touche n'a tout- rien, ça n'a rien à voir avec dimanche où Jojo marchait comme Robocop, c'est juste qu'il avait pas chié de l'après-midi. Ah, alors, tu sais que cette émission, elle est sur, Finesse, la pion. tu sais que On cette va- émission, elle est sur YouTube, la pion. Ils sont pas censés savoir que j'avais Je, envie. je raconte que la vérité. Ouais. Mais finalement, j'y suis pas allé de la journée. C'est ça, Quand le il est comble. rentré. C'est ça le comble, les gars. C'est ça. Voilà. Ça y est. À 1h du On est en train matin de quand je suis cartonner. rentré, les gars. Voilà. Oh, on s'en Et fout, je peux- Jojo, on s'en On fout. Je s'en peux fout. vous dire que je peux aussi vous affirmer C'est que toi qui me tends la David est perche, hein, asphyxié- la pion. David est asphyxié pendant une semaine. Hein. Il est dans sa chambre d'hôtel, il est asphyxié déjà, donc à cause de Jojo. Non. Ah, mais par contre, David, violence. franchement, c'était une. Ouais, super Ouais, franchement, top. super. Un plaisir, comme d'hab. Voilà. Donc, franchement. Dire qu'il est rentré en caleçon chez lui. C'était top. C'était top. Allez, on va clôturer cette émission, les gars, 22h30. Voilà, ça a duré un peu plus de temps que prévu. Voilà, on était nombreux en tant que chroniqueurs. Prochaine date, les gars, regardez. Pour ceux qui n'ont pas joué au tirage au sort, allez voir sur ma première vidéo épinglée de mon profil pour gagner la visite du stade. Alors attention, mercredi, c'est 5 auditeurs qui sont tirés pour la finale du gain de la visite du stade. Donc, ça sera la dernière émission de Rouge Bleu Gaune. Voilà, où on aura un invité. Et là, j'ai demandé à cet invité-là de mettre les enveloppes en place. Donc, sur les 5 enveloppes, il y aura marqué gagné. Entre les 5 auditeurs qui prend l'enveloppe gagnera la visite du stade. Mais vous inquiétez pas. Pour les perdants, vous repartirez pas les mains vides. Vous gagnerez un goodies de l'Olympique Lyonnais. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais offrir L'huile aux de Nigel perdants. aussi. Hein. Voilà. L'huile de Nigel. Ouais, peut-être de l'huile Des suppos. l'huile de Nigel. Et écoutez-moi bien, cette date-là, donc cette émission-là se passera sur YouTube. C'est jeudi soir à 20h. On a un invité exceptionnel dans l'émission Rouge Bleu Gaune, Baptiste Monveneur, qui sera avec nous. Rappelez-vous, quand on avait Fred Guerra, Baptiste, il est venu intervenir à la fin de l'émission et du coup, il sera là pour une émission entière avec nous. On va lui poser toutes les questions. Alors, si vous connaissez pas son histoire, c'est un joueur qui a joué 6 ans au centre de formation de l'OL, donc il connaît des Kalis Mera, il connaît des Abdani, tout ça. Donc, on va en parler jeudi dans l'émission et bien évidemment, Il a on sorti parlera. un livre. Et j'allais y venir. Ok. Et bien évidemment, on parlera aussi de son livre À l'aube du jeu et des mots qu'il a sorti. Voilà. Donc, je suis pressé d'être jeudi soir à 20h. Donc, notez cette date, la team Rouge Bleu Gaune. Mais avant toute chose, on se dit déjà à 20h pour un tirage au sort qui sera rapide d'une vingtaine de minutes. Voilà, on attendra. Et bien évidemment, soyez tous présents parce que celui qui est pas présent, bah voilà, il faut être tous présents. Tous ceux qui ont joué, faut être présents dans la petite émission du tirage au sort. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Un petit tour au niveau des auditeurs. Romu, premier. Deuxième, Alison. Troisième, Jérém. David. Quatrième, cinquième, Lyon. 69. Sixième, Le Chillard Lyonnais. Septième, Guigui. 69. Huitième, Sissi. Neuvième, Cyril. Dixième, Lapion. 70 000 likes pour ce soir de débrief Olympique Lyonnais, Rennes, pardon. Et sur la victoire de l'OL, 4-2 face au Stade Rennais. Merci les chroniqueurs, merci à toi Schiller, merci à toi Lapion, merci Ben, merci Melza, merci mon Sissi, merci Djibril, merci mon Dame, et merci à toi Christophe.
d'être Merci. venu poser ta question dans la libre antenne de Rouge, Bleu, Gone. Bonne soirée à tous et n'oubliez jamais une chose. Allez, l'OL. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être Raison d'être heureux. heureux. Ciao, ciao, bonne soirée. Allez, l'OL. Ciao, ciao. Et la famille. Bonne soirée.